Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Eh bien oui, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et les vacances sont finies. Je reprends ce soir. Naturellement, heureux d'être là parmi vous. J'espère que vous avez passé deux belles semaines en compagnie de mes collègues. J'ai fait un magnifique voyage. Je vous en parlerai tout à l'heure si on a quelques instants. Mais en tout cas, je vous le conseille très vivement. Voilà, je vous le conseillerais très vivement. En tout cas, moi, je suis content d'être, bien sûr, heureux d'être retour sur le plateau. J'en perds mes mots. Et naturellement, dès à présent, 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer si vous voulez, bien sûr, me poser les questions que vous avez envie. Pas de questions sur la santé, ni sur la religion, ni sur la politique, mais tout le reste, vous pouvez les poser. Vous pouvez poser des questions sur vos énergies. Si vous êtes en baisse d'énergie, que vous avez besoin d'un petit coup de mou, voilà, la forme est là, le repos, tout est, je suis au top. Allez-y, n'hésitez pas. Je vous reboosterai les énergies avec le secret, les protections ou les vœux, si vous le désirez, puisqu'on peut faire les deux choses. Une équipe est à l'arrière, bien sûr. Alors avant tout, je voulais aussi lancer le concours. Vous savez que vous pouvez envoyer le mot TVM3 au 700. Allez-y, inscrivez vos nombreux, les nombreux, c'est 1 franc par SMS. Et chaque fois que vous enverrez un SMS, eh bien, vous participerez gratuitement. Bien sûr, enfin, c'est 1 franc par SMS, on vous tirera au sort et ensuite vous passerez gratuitement sur le plateau. Vous n'aurez pas à payer votre passage. Donc, c'est nous qui vous appellerons. Donc, allez-y, nombreux, envoyez des SMS et vous verrez la chance si elle est là. Et puis, vous verrez, ça arrive très souvent. N'ayez aucune crainte. Et si on ne vous tire peut-être pas aujourd'hui, ça sera dans les jours suivants. Eh bien, vous serez content et je serai heureux ou de mes collègues de pouvoir vous y répondre. Voilà. 0901 901 993 et le 700 pour les SMS. Alors, comme je disais, nous avons une équipe à l'arrière, bien sûr. Et ce soir, qui est avec nous? Alors, nous avons Savannah, nouvelle venue, 999. Elle parle français, espagnol et catalan. Donc Savannah est médium spirit pur et elle est à moitié gitane et moitié indienne, nouvelle venue. Bienvenue à elle. Elle a hérité ses pouvoirs ésotériques de ces deux lignées et sa voyance est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance et la voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente ou dans les vies antérieures. Ces flashs lui montrent votre passé et votre avenir. Les esprits lui insufflent les conseils à suivre, les embûches à éviter et elle sent que si quelque chose vous bloque ou dans votre enfance ou dans une vie intérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd, afin que vous, bien sûr, vous repartiez sur les rails avec légèreté, débarrassé de tout aspect négatif. Voilà. Donc elle est médium, clairvoyante, spirit, et donc elle peut dégager les entités. Nous avons Tracy également. Tracy, vous la connaissez bien, 888, médium pur de naissance. Elle est tout le temps, enfin sans cesse connectée à ses guides de lumière. Cela lui est transmis au son de votre voix par l'écriture automatique. Pas besoin d'autres supports. De temps en temps, elle prend un oracle par-ci par-là ou le pendule. Par pure passion, elle magnétise aussi à distance et peut vous envoyer des énergies positives. Elle soulage maux et douleurs et remonte votre taux vibratoire si vous en avez besoin. Cela marche très bien pour les animaux. N'oubliez pas que si votre petit compagnon, chien, chat ou autre, n'est pas très bien, eh bien, Tracy peut remonter ce taux vibratoire et l'animal ira mieux. Elle utilise l'oracle K et la prophétie des anges. Nous avons Michael ce soir avec nous, 624, médium, tarologue et astrologue. Il fait un mix de ces différentes mancies et grâce à ses visions, elle va tout pour vous dire tout ce qui va vous arriver, comment arriver et surtout quelles sont les voies à suivre pour éviter les blocages et les soucis durant tout le chemin de votre parcours. Donc, avec de l'amour et par sa douceur et sa bienveillance, il vous en amènera à trouver la confiance en vous. Nous avons également ce soir, je regarde Dany, donc 795, médium pur, don de famille.
Elle travaille sans support, elle n'a aucun support, elle va voir votre vie passée, présente et future. De temps en temps, je vois qu'elle prend la boule de cristal, mais là aussi, c'est par pure passion. Et elle peut aussi, avec ses capacités médiumnitiques, vous envoyer de la force depuis là où elle est et vous magnétiser à distance. Donc, Dany, 795. Laurence, 191, voyante pure et intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme. Donc, elle pourra justement vous aider sur tous les problèmes quotidiens ou d'argent, etc. Et voir aussi les gens qui sont autour de vous, si vous conviennent ou si vous ne vous conviennent pas. Elle pourra vous les décrire et décrire toute situation autour de vous. Donc, Laurence, 191. Nous avons également, je vérifie s'il est encore avec nous, mais je crois qu'il n'est plus là. Gabriel nous a quittés. Non, Gabriel est parti. Alors, nous avons Lucie également avec nous. Lucie, 429, une femme extraordinaire, médium. Elle travaille avec le tarot de Marseille, la numérologie et son pendule. Elle répondra à tout genre de questions, mais naturellement, elle est plutôt spécialisée par rapport à la perte d'objets, porte-monnaie, etc., lunettes. Elle utilise aussi ce pendule pour retrouver ces choses-là et puis aussi pourra voir si des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps se portent bien, des personnes qu'on peut dire disparues, mais pas forcément qu'on ne voit plus, et des animaux peut-être perdus aussi. Donc voilà. Et je regarde encore juste si la dernière personne qu'on me présente, elle est là. Oui, Rosemée. Alors nous avons aussi Rosemée. Rosemée qui, elle, a le code 595, exerce la voyance depuis 50 ans, voyante et cartomancielle. Donc c'est une dame qui a beaucoup de vécu derrière elle, aussi un peu comme Lucie. Donc elle lit votre avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert. Elle voit tout dans les moindres détails et elle vous conseillera de la meilleure façon que ce soit. Elle est à l'image de ses voyances humaines, chaleureuse, bienveillante, mais qui ne manque pas de piquant et toujours dans la transparence et la droiture. Elle utilise le tarot de Marseille, le Béline, comme moi, le jeu de 32 et la boule de cristal pour notre Rosemée 595, actuellement occupée, comme je ne sais pas si vous le voyez, non, vous ne le voyez pas, mais elle est occupée pour l'instant, il faudra attendre un tout petit moment. Nous avons aussi Sarah qui nous a rejoint. Sarah 555 utilise l'oracle G, donc quelqu'un aussi de formidable qui a beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de bienveillance et beaucoup de compassion dans sa voix. Quelqu'un de formidable et d'une voix très douce, mais claire et qui va pouvoir vous aider avec des flashs précis, qui va pouvoir vous aider. Elle utilise l'oracle G et aussi l'oracle de l'intuition. Voilà, donc je savais qu'il y avait un deuxième oracle. Voilà, je crois que je vous ai traduit, que je vous ai présenté tout le monde. Donc toute l'équipe est là à l'arrière. Allez-y, 0901 901 993. Le 2, si vous voulez parler à une des personnes que je viens de vous citer, et le numéro et le code PIN juste après pour pouvoir atteindre la personne en question. Le concours, je l'ai dit, mais je le répète, inscrivez-vous nombreux et inscrivez-vous, allez-y, vous faites le 700 et vous envoyez le mot TVM3 et ainsi vous serez directement connecté pour le concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et puis, vous pourrez ainsi poser votre question gratuitement. Pour voir les personnes, vous le savez, qui sont en ligne directement, que l'on vous présente régulièrement, donc comme vous le voyez, vous avez une petite échelle en bas à droite, pas le grand carré blanc, mais celle qui est tout à droite, moi j'appelle ça une échelle, qui sont voilà, les uns sur les autres, on va dire comme ça, et c'est les personnes qui sont là en temps réel, donc regardez bien toujours cette petite échelle à droite, tout à droite de votre écran. Voilà. Voilà, vous voyez l'échelle en ce moment. Donc, vous la voyez, elle est juste là à côté de moi. Hein, donc, voilà. Donc, 0900 901, l'émission est ouverte. Allez-y, j'attends vos appels, vos protections, vos secrets, si vous en avez besoin. Eh bien, puisque j'ai 2 minutes devant moi avant que quelqu'un appelle, eh bien, voilà, je n'ai rien à cacher. J'ai fait un petit séjour, peut-être des gens d'entre vous y ont été, en Hongrie, à Budapest. Ville magnifique, je vous assure. Il a fait un temps splendide. Alors, j'ai su qu'ici, vous avez eu de la neige à un certain moment. Là-bas, il faisait 22 degrés.
Donc, vous voyez la différence. Et pourtant, on se dit toujours, pays de l'Est, il doit faire froid. Eh bien non. Enfin, en tout cas, quand nous, on y était, il a fait une température formidable. On était vraiment en t-shirt, voilà, donc c'était vraiment fantastique. C'est une ville, c'est vrai que moi, n'ayant jamais fait des pays de l'Est, on a des fois des petits a priori, on se dit, oh là là, pays de l'Est, etc., politiquement, avec la Russie, tout ça, Dieu sait comment c'est. Eh bien non, aujourd'hui, il y a toutes les enseignes que l'on trouve en Europe, bien sûr, ça fait partie de l'Europe, hein, bien sûr, la Hongrie, tout est ouvert, il y a des... Je ne citerai pas d'enseignes parce que je ne peux pas faire de publicité, mais il y a toutes les enseignes qu'on trouve en Suisse, en Espagne, en France. Donc c'est vraiment une ville très ouverte avec des transports vraiment formidables, des trams, métro, des bus. Alors je ne suis pas là pour faire l'apologie de la ville, mais enfin c'est vraiment passé un magnifique séjour. Les gens très gentils. Il y a juste, c'est vrai, un petit peu de souci avec la langue. Le hongrois est vraiment une langue très compliquée, donc je parle plusieurs langues, mais alors là, rien n'y faisait. Il faut parler anglais pour aller là-bas. En tout cas, vous débrouillez bien en anglais, tout le monde parle anglais, et ça, c'est génial. Mais en tout cas, il y a plein de choses à visiter. Je vous conseille, enfin, je vous le conseille, si vous le désirez, allez-y. La vie est très très bon marché, et ça vaut la peine, on mange pour quelques euros, ça c'est vraiment formidable. En tout cas, moi j'ai bien aimé, et les personnes avec qui j'étais aussi. Donc voilà, stop, je n'en parle plus, c'est fini, c'est derrière. Je suis revenu, je suis là avec vous pour répondre aux questions. 0901 901 993, allez-y, je suis là pour vous. N'hésitez pas à m'appeler à ce numéro, donc vous faites le 1 si vous voulez être sur le plateau, le 2 pour être à l'arrière, et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous savez que nous avons un site aussi formidable, un site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, et là nous avons plein d'objets, et de cartes prépayées, etc. Je vous en parlerai tout à l'heure, car nous avons le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors je vais voir tout de suite... Oui, vous avez toutes Voilà. les infos. Alors, je vais vous appeler Marina. Ça vous va? Oui, très bien, Bruno. Voilà, Marina. Et puis, la date de naissance, elle a disparu. C'est pas grave. Elle va revenir. Voilà. Elle revient. Voilà, très bien. Alors, j'ai tout cette fois. Alors, c'est parfait. Alors, Marina, bonsoir, bienvenue. Vous avez passé une belle semaine? Oui, très, très bien. Alors, formidable. Quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider, Marina? Alors, moi, j'aimerais un petit peu savoir pour mes énergies. Oui. Pardon. Oui. Et puis, l'amour, l'affectif. D'accord. Et puis, si c'est possible, aussi le financier. Le financier. Alors, on va commencer par les énergies, puisque c'est le premier thème que vous avez abordé. Oui. Donc, quelle est la question? Savoir si ça va bien aller, si ça va s'améliorer. Comment serait tournée la question? Non, en général. En général, si ça va bien aller. Très bien. Oui. Alors, on va y aller comme ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Le 3. Voilà. Là, vous avez eu des petits soucis ces dernières années dans les énergies. Je ne vois pas des grosses choses catastrophiques, mais des choses embêtantes, un petit peu comme ça. C'est peut-être... c'est rien de grave, hein, donc je vois rien, parce que les cartes sont vraiment pas mauvaises du tout. Vous n'avez pas eu d'intervention, ou bien si? Alors, si, j'en ai eu une il y a 2 ans. D'accord. Voilà, alors est-ce que c'est cette intervention qui revient? Alors, non, vous voulez dire s'il fallait la refaire? Non, c'est pas ça. Non, mais c'est peut-être... Ah, qui vient dans le jeu? Oui, c'est possible. Oui. Parce qu'effectivement, comme elle sort là, c'est pour ça que je vous disais, si vous avez eu... parce qu'autrement, selon comme elle est positionnée, des fois, on peut dire qu'il pourrait y avoir une petite intervention, mais ce n'est pas le cas. C'est quelque chose de passé, effectivement. Oui. Donc, c'est derrière. Quelle que soit l'intervention, c'est toujours une intervention, c'est jamais facile. Non. Mais je dirais que c'était quelque chose quand même de pas facile, on va dire comme ça. Ah oui, c'était un petit peu... C'est le pied, vous savez, l'algus valgus. Oui, l'algus valgus, d'accord. Oui, mais en plus de ça, j'avais 2 orteils qu'il fallait... j'ai 2 vis, quoi, il m'a mis 2 vis. D'accord. Alors, je vais dire
Ça s'est très très bien passé, l'opération. Hein. C'est l'après. Alors c'est très long. Et puis le problème actuellement, c'est que, si vous voulez, mon pied il se redéforme. Ah oui. Alors on sait que ça peut revenir, hein, ces choses comme ça avec le temps. Hein. Alors après, bon, moi je suis ni médecin, comment dire, ni chirurgien, voilà, je vous parle parce que j'ai quelqu'un aussi proche qui a dû faire ça et c'est vrai que ça peut revenir. Attention aux chaussures, je crois qu'il faut faire un petit peu attention, pas avoir des pieds trop serrés, des choses comme ça. Maintenant, moi je vous dis ça parce que je sais, je ne suis pas ni dans tout ce qui est oh là là. Pardon. Je comprends très bien. Voilà, je ne suis pas du tout dans ces choses-là. Non. Mais voilà, mais on voit qu'il faut quand même... Écoutez, moi en tout cas, je ne vois pas d'opération non plus pour l'instant, je ne vois rien. Non. Donc s'il devait y en avoir une à nouveau pour ce pied-là ou autre chose, ce n'est pas cette année, en tout cas pas. Hein, voilà. Peut-être même pas l'année prochaine. Maintenant, on voit les énergies, elles sont bien, normales. C'est vrai que là, moi je pense que ça c'est un petit peu du passé. Il y a le moral un petit peu touché, ça fait partie aussi c'est normal de tout ce qui est notre santé, nos énergies, parce que le moral va avec le physique. Hein. Mais voilà, mais ça c'est peut-être plus des choses un petit peu à côté ou peut-être des petits soucis que vous avez eus qui font que des fois le moral est un petit peu touché, mais rien de catastrophique en tout cas. Voilà. En tout cas pour cette année 2019, je vois que des bonnes choses. Voilà. D'accord, bon, c'est déjà une bonne chose. On va aller voir pour l'amour, vous avez dit. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si je vais rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un, voilà. Très bien, allons voir ce que nous disent les cartes et le ressenti. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors le 5. Le 5, d'accord. Ah, cet amour. Hein. Amour quand tu nous tiens. Hein. Et puis quand on ne nous tient pas, il nous manque, hein, c'est ça. Hein. Exactement, Bruno. 4, 5. Vous avez une grosse rupture avec quelqu'un dans le passé? Il y a déjà quelque temps. Oui, c'est possible. Hein. Elle est traduite presque comme par un décès, mais c'est peut-être pas forcément un décès, mais vous savez, une rupture, c'est comme un deuil quelque part aussi. Je dis pas tout à fait la même chose, mais quand même un petit peu. Parce que là, c'est comme si ça avait été quelque chose d'assez fort et assez... Bien sûr, une rupture est toujours difficile, mais là, c'était quelque chose d'assez conséquent quand même, comme quand on ne s'attend pas à certaines choses ou ça vous tombe un peu comme un seau d'eau au milieu de la figure. Hein, voilà. Exactement. Voilà. C'est vrai qu'on voit la surprise et puis le très mauvais moment passé, bien sûr, après on s'en met. Alors, écoutez, moi, c'est vrai que les cartes parlent d'une rencontre quand même. Alors, ce qu'on parlait là, ça date d'il y a très longtemps. Oh, très longtemps, je vais dire 5-6 ans. Quoi. 10 ans? D'accord. Parlez bien... 5-6 ans. 5-6 ans. 5-6 ans, excusez-moi, parlez bien fort, je vous entends à peine. Hein? Merci beaucoup. Attendez voir, ça devait être en 2012-13. Oui, donc, bon. Voilà. Donc ça va, c'est pas si loin que ça, mais c'est pas il y a 2 ans. Voilà, donc alors c'est certainement ça que je vois, parce que si ça daterait il y a 10, 15, 20 ans, on le verrait moins fort que ce qui n'apparaît là. Maintenant, c'est vrai que même si notre cerveau n'oublie jamais, c'est normal. Donc on voit quand même que là, il y a la force et l'avant, et le fait qu'on va de l'avant. Donc c'est pour ça qu'on voit une rencontre. Donc on voit quand même effectivement quelqu'un qui apparaît là. Et c'est comme souvent je le dis, mais c'est un petit peu le cas, parce que ce n'est pas toujours la même chose. C'est une rencontre un peu amicale d'abord, qui se transforme petit à petit en amour, mais qui c'est pas tout de suite en fait. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un en disant « Waouh, cette personne me plaît », mais il ne se passe rien au début, c'est comme ça. Et il faut un peu de temps pour que peut-être qu'il s'en aperçoive, ou peut-être qu'il se rende compte, ou peut-être qu'il lâche aussi certaines choses, et puis qu'il est d'abord. Moi, je vois une amitié d'abord, et puis après une transformation en amour. Et puis, est-ce que vous connaîtriez cette personne? C'est possible, c'est ce que je ressens. C'est vrai? Oui. Alors, attention, ça ne veut pas dire forcément un ex. Hein. Ça peut être simplement une personne que je connais. Oui, que vous connaissez. Peut-être que vous avez rencontré dans votre vie, dans certaines circonstances,
quelqu'un que vous avez croisé, quelqu'un avec qui peut-être vous avez dit bonjour ou pas, mais quelqu'un que vous avez au moins vu une fois dans votre vie. Moi, je Ah, pense que c'est d'accord. dans mon ressenti, oui, puis on me confirme que c'est bien ça. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un que vous avez déjà au moins croisé. Peut-être pas, peut-être, je vous dis, peut-être vous lui avez même jamais parlé, mais en tout cas, quelqu'un que vous avez croisé au moins ou plus dans votre vie. Et là, c'est déjà quelqu'un, à mon avis, qui vous a plu à ce moment-là, mais bon, peut-être que la personne, de mon ressenti, n'était pas libre. Oui, Et là, elle est peut-être, pas peut-être, elle est en train de lâcher certaines choses. C'est peut-être aussi pour ça qu'on voit que c'est pas tout de suite, hein. Il y a encore un peu d'attente, hein. Voilà. d'accord. Et ce sera cette année, Bruno? Écoutez, je pense qu'il y a des possibilités que ce soit cette année, mais je le verrai ça plutôt sur la fin, sur la deuxième partie d'année, plutôt. D'accord. Vous avez une question, je crois, financière, c'est ça? Financier, oui. Bah, Voilà. écoutez, on fait la totale, quoi. Bah écoutez, on fait tout, on fait rien, hein. Allons-y D'accord. pour les sous. Alors, oui, petit sou. Les sous, Ouais. les finances. Allons voir les finances, ma chère. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 3. Le 3. Les finances. Le 3. Mais vous, juste pour terminer, je ressens encore, avant que je passe aux finances, Oui, vous avez aussi besoin de encore travailler un petit peu sur vous, hein, par rapport au lâcher-prise, même d'il y a ces 4-5 ans. C'est comme, oui, j'ai ressenti quand même que vous avez déjà pris une partie, mais vous avez encore besoin de prendre confiance un petit peu oui. par rapport à ça, hein. Vous avez pas, c'était quand même un coup assez difficile, on va dire Tout comme à ça. fait. Oui, oui, c'est Et vrai. des fois, on a besoin, pas des fois, on a souvent besoin de respirer, de reprendre son souffle. Vous l'avez repris. À mon avis, Oui, vous n'avez encore pas votre respiration normale, si je peux m'exprimer dans la même d'accord. image. Mhm. Mais il faut encore un petit peu continuer Oui, à emmagasiner cet air, puisqu'on parle comme ça. Mais en oui, tout cas, à reprendre confiance en vous, hein. oui. Mais Mais ça, je le ferai, oui. je pense que ça viendra une fois que ou quand vous serez prête, vous serez prête, hein. Oui, Alors, d'accord. l'argent. Alors, il y a eu des hauts et des bas, comme beaucoup de gens, c'est sûr. On le voit là. Vous avez passé une période difficile aussi, financièrement. Je ne dis pas compliqué, un peu plus. Je dirais, d'après mon ressenti, peut-être un peu plus serré, mais pas non plus catastrophique, hein. Oui, Je ne un vois petit pas peu. des causes. Et puis, le futur, parce que le passé, c'est le passé, on voit aussi que le futur devrait aussi se. Moi, je vois quand même des améliorations et surtout beaucoup de bonnes choses par rapport aux finances à partir du mois de septembre, comme ça. Ah, c'est bien. On Mhm. voit que là, c'est ça, là aussi. Alors, est-ce que c'est en même temps que vous rencontrerez la personne? C'est possible. Ah, Il y a oui, peut-être parce que c'est marrant, il y a quand même l'homme qui est là. Et puis des fois, quand on partage certaines choses, bah, oui, voilà, hein, ça aide aussi, hein. oui, oui. Si on partage le panier des commissions pour dire, ou je sais pas, je dis pas forcément l'habitation, mais si Oui, on partage certaines choses, eh ben, ça allège aussi. Et c'est un petit peu ce que je ressens finalement. Voilà. il n'y a rien de... OK? D'autres questions peut-être? Alors, bah, écoutez, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, là. C'est vous qui voyez. Avez-vous besoin Oui, d'une protection? oui, Avez-vous besoin d'un secret pour les énergies, peut-être, pour ce pied? oui, si on peut faire le secret et une protection, Oui, oui, ça... bien sûr, on va faire ça. D'accord. Ok. Alors, c'est le pied gauche ou le pied droit que vous aviez fait opérer? Le pied droit. Et vous avez des fois des douleurs encore, là? Oui, un petit peu. D'accord. Alors, on va Oui, surtout travailler le pied, puis je vais le faire en général aussi, tout pour vous, mais d'accord. surtout le pied, d'accord? Oui, d'accord. Alors, vous allez voir le petit carré blanc que je vais essayer de mettre. Voilà, vous me direz quand vous le voyez. Et Oui, quand vous le voyez, vous me le dites, vous le regardez, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même, simplement. oui, je le vois bien. Alors, vous pensez à vous-même Oui, et je fais le nécessaire, je vous dirai quand c'est fait. Merci. d'accord. Voilà pour le secret. Et on va faire la protection. D'accord. La protection, vous voulez la faire en général ou bien pour Oui, quelque chose de particulier? bah, en général, et puis voilà, pour l'amour, quoi. Pour l'amour, la rencontre, hein, j'ai bien Oui, pensé. pour la rencontre, oui.
Que tout se passe bien, bien Oui. sûr. Alors, Que je tombe sur la bonne personne. très bien. Alors, vous pensez un petit peu à vous-même, vous Oui. fermez les yeux, vous faites comme si vous étiez vous-même en face de vous-même, Oui. et vous dites comme ça, mentalement, vous prononcez votre prénom, que tout Oui. aille bien pour toi, vous vous tutoyez bien sûr, que tout Oui, aille bien oui. pour toi, que tu rencontres quelqu'un de gentil, et puis que tout se passe bien en amour. Voilà, vous dites ça 3, 4, 5 fois, et vous me dites quand c'est fait, d'accord? On y D'accord. va, merci. Ok. C'est bon. C'est bon, Bruno. C'est tout bon, parfait. Voilà. Alors voilà, ma chère, écoutez, tout Ben, bon pour la merci. suite? Oui, merci Bruno et je vous tiens au courant. Mais écoutez, avec plaisir. En tout cas, passez D'accord. une excellente fin de soirée, un bon week-end à vous. Merci Merci beaucoup infiniment. Bruno. Merci. Au Merci, revoir. au Au revoir. revoir. Bonne Au revoir. soirée. 0900 900 993, nous avons Savannah qui est au 999, Lucie 429 actuellement occupée, Sarah à 555, Rosemée 595 actuellement occupée également. Nous avons Dany 795, Amanda 811, je ne vous l'ai pas présenté, mais je n'ai pas sa fiche encore. Amanda 811, Cristal 222, Cristal nous a rejoint. Donc n'hésitez pas à l'appeler. Cristal, vous la connaissez bien. L'oracle, elle a le tarot de l'amour universel, une femme formidable. Cristal est au 222 et Tracy au 888. Michael au 624 et Gabriel au 734. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les personnes qui sont en bas à droite ici de votre écran, la petite échelle, donc voilà, avec les petits barreaux les uns sur les autres, et donc bien sûr, c'est les gens en temps réel qui sont là. Voilà. Donc Amanda 811 et Cristal 222 nous ont rejoints dans l'équipe. Voilà, une belle équipe ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs, n'est-ce pas? 0900 900 900 993, pardon. Vous faites ce numéro avec le 1 si vous voulez me poser une question sur le plateau ou avoir une protection ou le secret. Le 2 si vous voulez avoir une des personnes qui est à l'arrière. Et le 3 si vous voulez que ce soit le système qui choisisse pour vous et n'ayez pas à vous casser la tête, qui prendre, qui je prends, qui est le mieux, qui est le moins bien. Tout le monde, alors sachez que tout le monde est dans la même dynamique, sinon ils ne seraient pas à l'arrière. Donc voilà, ils sont choisis, triés, ce sont des gens professionnels, quels qu'ils soient, même les nouvelles personnes, parce que on se dit, oh là là, les nouvelles personnes, testez-les, vous verrez, appelez-les, vous verrez que c'est des gens formidables, qui ont été contrôlés, etc. On a regardé ça, pas de souci, donc vous pouvez avoir confiance complètement et totalement. Voilà. Les cartes prépay, donc j'allais tout à l'heure vous parler des cartes prépay. Vous savez que les cartes prépay, donc vous pouvez les acquérir en allant sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et lorsque vous êtes là, vous allez sur... Donc il y a d'autres rubriques, il y a la boutique, etc. Il y a le shop, mais vous avez aussi les cartes prépay. Ces cartes prépay vous permettent d'avoir des appels à moindre coût, des 3 francs 50, 10 minutes. Si vous prenez une carte prépay déjà de 10 minutes, et vous voyez 10 minutes c'est rien, ça passe très vite, 10 minutes, vous payerez 3 francs 50 la minute, donc ça vaut la peine. Et plus vous prendrez de minutes, 20, 30, 50, etc., 60, plus le prix va être dégressif, jusqu'à arriver à 3 francs pour 120 minutes. Ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone, ça sera directement, donc comment faut-il régler? Donc lorsque vous choisissez une carte prépay sur notre site, donc on vous demandera une carte de crédit, et ça sera directement débité sur votre carte de crédit. Vous n'avez plus à vous préoccuper pour payer à la fin du mois, etc. C'est déjà pris, c'est déjà payé. Et comme ça, vous êtes tranquille et vous pouvez utiliser votre carte prépay à loisir, petit à petit, comme bon vous semble. Et nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Alors, voilà, donc j'ai votre prénom. Moi, bien, et vous, comment allez-vous? Moi, justement, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez me dire? Voilà, je vais vous dire si vous me posez une question. Alors, je vais déjà vous appeler. Alors, je vais vous appeler Virginie, si ça vous va. Hein. D'accord. Ah, très bien, super. Hein? Super, j'aime bien. Alors, Oui. et puis donc vous êtes de l'année. Alors, on va monter le prompteur un petit peu parce que je ne vois pas la fin. 1900. Alors, de l'autre côté. Alors, on va me le dire. Donc, alors, pour que je vous réponde, ma chère Virginie, il faut quand même me poser une question. Donc, qu'est-ce que vous voudriez savoir? Pour les énergies, pour quel domaine? Non, plutôt pour les énergies, parce que je dois subir certainement une opération dans une dizaine de jours. Oui. Alors, j'aimerais savoir Si ça va bien se comment passer. ça va se passer. Si ça va bien se passer, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. Malheureusement, vous devez subir une intervention, mais on va aller voir si tout va bien se passer. Hein. Voilà. Alors, on va aller voir ça. Oui, c'est ça. Mais alors, Parce que je ne peux pas vous parler là. Je suis mal accompagnée, je ne peux pas dire ce que je pense. D'accord, ok. Alors, donnez-moi un chiffre, je comprends. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5 pour cette opération. On va aller juste voir ça pour l'instant. Le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous avez des craintes. Ah bon, il y a la carte. Moi, c'est normal. Hein, il y a la carte de la crainte. C'est logique. Vous craignez un petit peu. Vous avez un peu d'angoisse par rapport à cette opération? Oui, un peu beaucoup, oui. Parce que j'ai jamais été à l'hôpital, alors c'est une première pour moi. Oui, alors je comprends. C'est vrai que quand on subit pour la première fois une intervention, c'est jamais très facile. Ben, avec votre âge, je dis comme ça, hein, je ne le dirai pas, vous avez échappé, vous avez passé entre les gouttes alors jusqu'à présent. Hein. Ah oui, oui. Mais tant mieux. Bon, j'ai d'autres problèmes, mais Oui, pas, oui, oh, pas bah l'hôpital. ça, oh, bah ça, qui n'en a pas, ma chère Virginie. Écoutez, moi je vais vous dire une D'accord. chose, ça va bien se passer, les cartes sont excellentes. Il faut vous Mais enlever. j'ai Alors, peur des suites. pardon? La suite. Oui, alors J'ai la peur. suite, oui, alors l'opération, alors j'y venais, va bien se passer. La suite, on voit il faut un petit peu de temps. C'est pas en 2 jours que vous serez. Il faudra un petit peu de temps pour remettre toutes les choses en place. C'est comme toute opération, il faut un temps de réadaptation, un temps de convalescence. Mais après, on voit que les choses vont aller normalement. Moi, je vois pas de mauvaises cartes. C'est plus le moral. Il faut garder vraiment le moral au top, au beau fixe. Et ça va remettre les choses en place, hein, je vous assure. Alors, bien sûr, hein, comme je viens de vous dire, ça ne se fera pas en 2, 3, 4 jours, il faudra du temps. Non, je sais bien. Voilà. Mais passer ce temps, et puis quand on arrive... Je suis contente, vous m'encouragez. Pardon? Je garderai mieux le moral. Mais absolument. Et vous verrez que ça va bien se passer. N'ayez aucune crainte, je ne vois aucune carte mauvaise. Simplement, c'est vrai que, comment je peux vous dire ça? Si vous vous morfondez en disant « oh là 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 », ben, ça va durer plus longtemps. Donc il faut garder le moral. On verra. Oui, mais je sais bien. Et puis c'est vous qui allez subir l'intervention, c'est sûr. Mais franchement, les cartes sont très, très, très bonnes. Il n'y a pas de mauvaises choses. Il faut le passer, mais une fois passé, vous serez contente que, bien sûr, comme tout le monde, que ce soit derrière. Et après, la suite n'est pas mauvaise. Hein. Je vois que les choses reviendront petit à petit. Voilà. Autre chose, peut-être, hein? Non, pour ce soir, c'est bon parce que je suis mal placée pour vous parler. Alors, je vous rappellerai un autre soir pour vous dire mais quand vous le désirez, je suis là, il n'y a pas de souci ou à l'arrière. En tout cas, merci beaucoup d'être passé, Virginie. Une excellente fin de soirée à vous. Merci bien. Beaucoup. Merci au revoir, beaucoup. au revoir, merci. Au revoir. 0900 900 993. Et oui, c'est la vie. C'est vrai que quand on doit se faire subir ou qu'on a une intervention à faire, c'est jamais facile pour personne. J'y ai moi-même participé. C'est vrai que c'est pas ce qu'on préfère, mais bon. Aujourd'hui, on parlait de la santé, des énergies. Tout se passe très, 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 très bien. On a des bons médecins ils font plein de très belles choses et il faut leur faire confiance. Voilà. Vous savez, je vous rappelle que les personnes qui sont connectées, vous le voyez sur votre écran. Donc vous avez ce soir 2 possibilités, mais regardez bien toujours la petite échelle où il y a 3 personnes.
les trois petits barreaux où il y a les 3 personnes tout à droite de votre écran, tout à droite, en bas à droite de votre écran. Et ainsi, vous verrez qui est connecté en temps réel tout le temps, que ce soit pendant l'émission directe ou que ce soit pendant la rediffusion. Donc, c'est toujours là, dans cette petite échelle, qu'il vous faut regarder pour être sûr de savoir qui est là à ce moment-là. Voilà. 0901 901 993. Eh bien oui, comme je disais, on a une belle équipe maintenant aussi. On a toujours une belle équipe. On a des nouvelles personnes qui sont là. Donc, pas de crainte, bien sûr. Je regarde juste si j'ai la feuille d'Amanda. Oui, alors oui, je l'ai, Amanda, je l'ai. Je vais pouvoir vous parler un petit peu d'Amanda, 811, qui est actuellement connectée. Médiumnité, clairvoyance, spirit. Elle fait donc aussi de l'écriture automatique. Amanda. Ah, bon, alors je vous parlerai d'Amanda tout à l'heure. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je vois votre prénom. Je vais vous appeler... je crois, Parraine. Ah, donnez-moi une idée, à part votre prénom. Lucie. Bon, ça commence par Parraine, mais... bon, les Lucie, pas de souci. Lucie, et puis... 1, 4... Voilà. Alors, j'ai vos coordonnées. Quelle est votre question? Bienvenue à l'émission. Alors, celle sur le plan de la santé. Oui. On a découvert que j'ai des kystes sur les ovaires. Oui. Et on m'a laissé jusqu'au 24 avril pour voir l'évolution avant de prendre une décision si on opérait ou pas. D'accord. Donc, s'ils ont diminué ou régressé, il n'y a pas besoin d'opération. Donc, moi, je voulais juste savoir si vous voyez une intervention à venir ou pas. D'accord. Alors après, comme vous le savez, nous ne pouvons pas intervenir sur un diagnostic. Si c'est bon, pas bon, ça on ne peut pas dire parce que nous ne sommes pas médecins. Ça, je laisse bien sûr faire à vos médecins traitants. Juste savoir s'il y a l'opération ou pas. S'il y a une opération ou pas. Hein. Ils vous ont découvert ça quand? Ouais. Il y a un mois. Il y a un mois. Et vous avez déjà subi des contrôles, des choses comme ça, je pense, bien sûr. Oui, ils m'ont fait une échographie, tout contrôle, tout. Puis elle a dit qu'elle laissait un mois pour voir l'évolution, s'il y avait besoin d'opérer ou pas. D'accord. Alors, la décision se prendra le 24 avril parce que je retourne pour voir l'évolution. D'accord. Et puis c'est votre gynécologue, en fait, qui a fait ça? Bien. Oui. D'accord. Oui. Très bien. Alors, vous allez penser un petit peu à vous-même et dire comme ça. Et puis, je vous ferai le secret. Ça vaut la peine que je le fasse, vous verrez. Alors, vous me redirez. Vous allez penser un peu à vous-même et puis dire, voilà, posez aussi vous la question en vous-même, mentalement, est-ce qu'il y aura besoin d'une intervention? Dites juste, y aura-t-il besoin d'une intervention? Si ça répond oui, c'est que c'est oui. Si ça répond non, ben c'est que ça sera non. Alors, on va aller voir. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, merci. Ventilateur 2, 3, 4, 5. Alors, les cartes, elles disent, je ne vous parle pas de mon ressenti, je vais déjà vous dire ce que disent les cartes. Les cartes disent que pour l'instant, il semblerait que vous pourriez passer à côté. C'est comme si on vous disait, ça n'évolue pas, on peut attendre plus loin. C'est pas exclu qu'il y ait un jour, c'est pas exclu quand même qu'il y ait un jour une intervention, mais elle n'est pas maintenant. Est-ce qu'elle est dans une année, 2 ans, 6 ans? Ça, je ne peux pas vous dire, parce que c'est trop loin et pour moi, je ne peux pas ressentir. Simplement, et puis moi, mon ressenti me dit que, à mon avis, c'est quelque chose qui ne va pour l'instant, alors, mon avis de médium, je ne suis pas médecin, qui ne va pour l'instant pas trop évoluer. Maintenant, c'est clair que la médiumnité n'est pas une science exacte. Si vos médecins vous disent « Ouh là là, ça a quand même un petit peu évolué, il faut l'enlever », c'est peut-être la sagesse qui fait qu'une fois enlevé, au moins, on ne risque plus rien. Ou moins, en tout cas. Mais pour l'instant, c'est parce que vous voyez, la carte de l'opération, elle est dans l'antagonisme. Et pour moi, ça veut dire qu'il n'y a pas d'opération pour l'instant. Pour l'instant, encore une fois. Hein. Donc, pour l'instant, c'est comme si on vous disait... Quand on fera ce nouveau contrôle, c'est comme si on vous disait... Finalement, ça n'a pas évolué, donc pour l'instant, il n'y a pas besoin. Mais
Quand on dit, D'accord. quand on dit pour l'instant il n'y a pas besoin, ça sous-entend que peut-être un jour il y aura besoin. Si ça devait bouger. Alors bien sûr, je pense que c'est pas à moi de vous le dire, mais votre médecin va certainement, ou votre gynécologue va certainement vous demander de faire des contrôles réguliers pour voir l'évolution, effectivement. Et ce qui est normal. Et c'est très bien. Je ne vois pas de danger, en tout cas, pour l'instant. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Voilà. Je vous ferai vraiment le secret tout à l'heure. Donc, c'est sur les ovaires, hein, vous avez dit, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, je ferai tout à l'heure le secret en conséquence. Hein. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Écoutez, non, pas vraiment. C'était plutôt ça qui m'inquiétait. C'est ça. Ouais. Mais oui, mais je comprends. Hein. Écoutez, je peux tout à fait comprendre parce que, voilà. En fait, moi, j'avais pas du tout peur que ce soit dangereux ou pas, parce qu'elle m'a dit que pour le moment, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux, d'accord. Mais non. il fallait pas, Mais moi, pas je vois... laisser des kystes qui évoluent. Voilà, Donc, moi, ce que j'ai peur, c'est la narcose. Quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ah ben, comme tout à l'heure, la personne. Écoutez, encore une fois, moi, je voyais que c'est comme si les cartes disaient, et je ressentais aussi avec elle, que pour l'instant, il n'y a pas d'urgence, il n'y a rien de méchant, justement. Donc là, je vous confirme ce que vous avez dit. Simplement, je pense que comme toute chose, même si on voit qu'il n'y a pas besoin, il faut quand même tenir ça à l'œil, parce que dès qu'il y a quelque chose, il faut le tenir à l'œil, voir les mois, les années qui viennent, voir quelle est l'évolution. Si ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Moi, en tout cas, pour l'instant, les cartes, il n'y a pas d'opération. Pour l'instant, c'est ce que me disent les cartes. Hein. Alors, je vais vous faire le secret. Par rapport à ça, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me le demander si vous en avez besoin. Hein. Donc, on va vous montrer. Vous allez voir le petit papier devant ma cravate. Je pense que voilà, on vous a rapproché. Donc, vous me dites quand vous voyez le petit carré. Un petit carré blanc? Oui. Oui, c'est ça, je le vois. Vous le voyez, parfait. Alors, vous le regardez 2, 3, 4 secondes. Vous le regardez bien. Ensuite, vous fermez les yeux, mais vous continuez à penser à ce petit carré blanc et pensez un peu à vous-même, pensez à ce petit souci que vous avez. Non, on va le faire autrement. Vous n'allez pas penser à ce souci, c'est plutôt négatif. Vous allez penser à du bien-être, comme si vous étiez, je ne sais pas, au bord de la mer, au bord d'une plage, ou sous un cocotier, comme vous voulez, ou dans votre fauteuil si vous vous y sentez bien. Dans un endroit où vous êtes calme et bien, vous pensez à vous-même et au petit carré blanc. C'est tout. Je fais le nécessaire par rapport à ce que vous m'avez dit. Alors, on y va. Et restez simplement concentré par au petit carré blanc et à vous-même. Et je fais le nécessaire avec le secret. Alors, on y va. Merci. D'accord. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà. Eh bien, tenez-nous au courant, en tout cas, si vous le désirez. Passez une excellente fin de soirée et surtout un bon week-end. Et ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. D'accord? D'accord. Je vous remercie beaucoup. Excellente fin de soirée à vous. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Eh bien, voilà la suite de cette belle émission. Et vous savez ce qui arrive maintenant? Eh bien, vous avez l'habitude maintenant, nous allons avoir le message de Bruno, l'autre Bruno. Pas moi, il s'appelle aussi Bruno. On s'appelle les deux Bruno. Donc Bruno, on va voir, vous vous souvenez, le 3 mai bientôt. Donc, souvenez-vous que nous serons là, toute l'équipe, le 3 mai. Alors, nous ne consulterons pas, bien sûr. Nous serons là comme vous en tant que spectateurs. Et donc, mais vous pourrez venir vers nous. Nous serons ouverts pour vous serrer la main, pour vous faire un coucou, pour vous dire bonjour, pour vous faire la bise si vous le désirez. Mais voilà, nous serons là le 3 mai à 20h. Mais maintenant, nous allons aller voir le message du jour de Bruno, et suivi d'une petite page de publicité. Et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager.
Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Déjà avant de venir, je crois qu'il y en avait après la mort. J'avais déjà pas tellement de doutes en fait, donc je suis venue confiante déjà. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Bruno. Magali? Bonjour Magali. C'est pas très chaud? Non, Ça pas va? du tout. Vous êtes Oui, assez couverte? ça va. Bon, on va marcher un petit moment? Ouais. Ça va? Avec le parti. vent dans le dos, c'est pas mal? Oui, Parce que le vent de face, ça fait plus mal. Hein. On est d'accord. C'est moins agréable. Bon, Magali, on me dit des choses pour vous. Alors, il y a... Vous avez déjà subi des deuils? Ou Oui. connu des deuils, hein? Parce Oui. que... Et pourtant, vous êtes jeune pour avoir connu des deuils. C'est ce Oui. qu'on me dit. Et il y a un homme notamment qui est passé. Oui. C'est votre papa? Oui. Hein, c'est lui qui est là. Et il dit qu'il regrette d'être passé aussi vite. Il aurait aimé vous parler plus et vous dire d'autres choses. Il dit qu'il vous a un peu abandonné. Oui. Et il ne faut pas vous inquiéter, c'est pas grave. Il est heureux là où il est. Ouais. C'est son message, il avait envie de vous le dire depuis D'accord, longtemps. ça m'inquiétait, ouais. Hein, ça vous inquiétait? Bon, ok. Et il est mort de... Alors, il veut pas qu'on dise de quoi il est mort, c'est bizarre. Pourquoi il dit qu'il veut pas qu'on sache? Pourquoi c'est lié à ça? C'était assez fort et assez violent, je pense qu'il veut pas que... C'est quelque chose de, voilà, qui est brutal, d'accord. Ouais. Mais c'est pas lui qui s'est donné la mort, hein, on est d'accord? Si. Bon, alors C'est- je n'osais c'est pas vous le ça. demander, c'est Oui, pour ça que c'est je vous le tourne un peu Ouais. plus Oh, joliment. Ça me dérange pas. D'accord, alors ok. Bon, le voilà qui est libéré. Alors, il se passe une chose avec nos chères âmes. Quand ils ont un petit peu du mal à parler d'eux-mêmes ou à dire les choses, quand on reconnaît, qu'on arrive à dire les choses, là comme il est, voilà, je vous l'ai fait comprendre Oui. gentiment, plof, l'âme elle part dans la lumière. Ouais. Et là il rejoint tous ceux qu'il aime, et notamment son propre père ou votre grand-père. Oui. Hein, Qui est décédé peut-être. et ben Ouais. voilà, Ouais. ils sont très liés ensemble maintenant. Ils ont un peu des comptes à régler, il me dit. Parce que c'est un peu punchy boxa comme ça, donc je sais pas Ouais. comment du temps de leur, Ça m'étonne pas. du temps de leur vivant. Et alors là, pouf, c'est plein de bonnes choses. Et alors, c'était un bon gueuleton. Ils aimaient bien manger, non? Oui, parce que alors, Oui, ça mange de bien ce là. que je sais, oui. Là où ils sont, ça mange bien. C'est cool, hein? On se dit finalement, quand on est passé de l'autre côté, on continue à garder les bonnes habitudes. Et c'est marrant parce qu'il me fait, vous voyez, on est à côté du parc là. Et il aime bien l'endroit. Ils sont... Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait les photos de mariage ici. Ah bah voilà. Vous voyez, il le regardait vraiment. On Ouais. était là. Alors le petit frère, il y a des inquiétudes par rapport à lui, mais il est mignon. Pourquoi il dit il est mignon? Alors il était mignon quand il était petit ou quoi? Bah oui, je pense. Enfin bon, si c'est votre petit frère, vous n'avez peut-être pas envie de dire qu'il était mignon. Ouais, enfin... Et alors lui, par contre, autant vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est, on va dire, plus libéré. Il y a une très belle chose aussi, ça s'appelle le chandelier. Voilà, c'est ça. Ah, c'est marrant qu'il m'ait fait faire une diversion comme ça, parce que c'est jamais par hasard qu'il nous arrête en plein milieu d'une conversation. Oui, Donc je pense que c'est lié à votre frère, ça. c'est fort probable. Et pourquoi il y a eu un moment donné, hop, il est parti, il n'était plus du tout concentré. C'est comme s'il il partait en live, Ouais. votre frère, et que C'est- il était plus du tout dans son truc, quoi. C'est ça. Et on a l'impression on aimerait pouvoir le... Ah, puis il a besoin de soins, votre frère. Ouais. C'est psychologiquement Ouais. qu'il en a besoin. Ouais. Il me dit qu'il faut pas le faire soigner, mais il faut Faut- qu'il soit encadré, qu'il y ait peut-être un psy ou Ouais. quelque chose. Vous voyez, on voit... Il y a une très jolie lune, là, et puis on a un avion qui passe Ouais. à réaction. Eh ben c'est l'image, il est en train de partir, votre papa, mais il est heureux, c'est-à-dire qu'il part en Ouais. voyage, mais il est dans son voyage à lui. Ah, Voilà. c'est bien. C'est un beau message qu'il vous a transmis aujourd'hui, hein, Ouais. pour vous dire qu'il est libéré et voilà, il n'y a pas de culpabilité ni de honte dans ce qu'il a fait. Voilà, D'accord. voilà. Et ça, il tient à vous le dire. Ouais. Et il veut que, voilà, vous êtes toujours sa petite fille. Il me dit que vous êtes toujours sa petite fille et qu'il vous aime. Ah, c'est bien. Voilà. Vous reprenez des études, vous avez Oui. en ce moment. Oui, j'ai repris mes études. Eh ben, il vous encourage à continuer. Ah, c'est encore bien. son message. Ah, il dit encore plein de choses, mais là il part et en même temps, vous voyez, ben, l'avion il a disparu complètement. On voit même plus les traces. Ouais. En fait, je m'attendais justement à mon père, parce qu'il y a des choses qu'il m'a pas dites. Justement, il a laissé mettre fin à ses jours, savoir s'il était bien où il était maintenant. Du coup, ça m'a rassurée sur toutes les inquiétudes que j'avais. Il a pu me dire les mots que j'avais pas entendus quand j'étais petite ou dont j'ai pas le souvenir. Et donc, franchement, ça s'est bien passé. Pierre, ça ne vous parle pas le prénom? C'est mon grand-père. Ok, et ben Mais voilà. qui est encore de son. Non mais donc, il doit en parler alors. Ah C'est bah pour voilà, lui. ça doit être ça. Et ben c'est ça. Très bien. Et ben donc il le salue. D'accord. Et il dit que... Oh, il a la pêche votre papa maintenant.
Ouais. C'est bien d'être venu me voir. C'est vrai, ouais. Il faut toujours venir me voir. Je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal de toute façon. Ça fait toujours du bien. Tout ce que j'ai pu espérer en fait est arrivé. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite de cette belle émission, bien sûr, 0900 900 993, vous connaissez le numéro si vous désirez me poser une question en direct. Si vous voulez parler à une des personnes à l'arrière, actuellement nous avons Gabriel qui est au 734, Amanda, nouvelle venue au 811, Sarah 555, Tracy, pardon, j'en ai perdu la voix, 888, Cristal 222, Michael 624, Lucie 422, Savannah 999, nouvelle venue également, Dany 795 et Raphaël qui nous a rejoint au 422. Toute cette équipe est là, prête à vous répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à le faire maintenant ou en dehors de l'émission. Vous savez que la plupart des gens qui sont là sont aussi connectés souvent la journée. Et nous recevons tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va vous... Alors, attendez, j'ai plusieurs personnes. Je vais attendre. Alors, je vais vous appeler Rachel, ça vous va? Oui, pas de problème. 24,5. Voilà. Et puis l'autre personne. Donc, on voit une autre personne après. Oui. Alors, on va tout de suite me la redonner. Juste un instant. Voilà. Donc, on va me la redonner tout de suite. Donc c'est qui par rapport à vous? C'est votre fille ou bien? Oui. D'accord. Alors, je vais l'appeler Serena. Voilà. Serena. Voilà, et puis, 88. Alors, bienvenue à l'émission, ma chère Rachel. Quelle est votre question? C'est-à-dire, moi, je suis déjà, vous avez vu déjà l'âge, ça fait déjà bien des années que je suis seule. Donc, Oui. moi, j'aimerais savoir si dans le futur, je reste seule ou je fais la connaissance de quelqu'un. D'accord. Donc, ça serait bien d'avoir quelqu'un quand même, à la limite, bien Oui, sûr. enfin, c'est pas obligatoire, mais la question se pose toujours. Bien sûr, bien sûr. Alors, comme on dit toujours, mieux vaut être seul que mal accompagné, mais si on trouve Voilà, quelqu'un exactement. d'agréable et qui soit bien, et puis qui soit pas, voilà, qui soit pas trop Mhm. embêtant, etc. Voilà, on va passer des détails. C'est pas mal aussi. Alors, on va aller voir déjà pour vous. Alors, j'aurais besoin que vous me disiez un chiffre entre 1 et 6 pour la rencontre, s'il vous plaît. 4. 4. Oh, après, vous dites l'âge. Ouais. Vous n'avez pas non plus 85 ans, hein? Non, non, mais vous savez, plus on vient plus âgé, plus on a des... Je comprends ce que vous voulez Pas de dire. problème, mais on Alors, regarde voilà. un peu mieux. Mais je comprends qu'après, on ne veut pas non plus, voilà, on veut plus passer certaines choses, en fait. Voilà, je Voilà, comprends. exactement. On Pour veut avoir rester- la paix, pour puis rester être dans le tranquille. Exactement. Alors, écoutez, moi, je vois pas grand... Alors, il y a du monde, mais ça n'a pas l'air de... Alors, attention, ce que Ouais, ouais, ça- j'allais dire une chose, ça ne veut pas dire que ça part pas dans le sérieux. Vous pouvez avoir... On voit des amitiés, des contacts, des échanges, mais je vois Ouais, pas... ouais. Vous voyez, en bas, il y a une carte qui n'est pas forcément excellente, qui vous dit que pour l'instant, Non, les ça, je cartes crois. ne voient pas grand monde de sérieux, on va dire comme ça, hein. Voilà, exactement. Mais je pense que quelque Ouais, part, ça, vous y attendiez. Je ne sais pas pourquoi. Oui, oui, ça c'est clair. Ça fait combien d'années que dure un petit peu cette, on va dire, cette solitude, plus ou Ça moins? fait 14, ça fait en tout cas 12 ans. Vous avez dit combien? Mais 12. 12 ans. Oui, ben écoutez, mais encore une fois, ça ne dit pas que vous allez rester seul, plus personne. C'est parce qu'on voit quand même les contacts, les amitiés, les échanges. Ah oui, là, de Mais c'est côté, plus j'en ai dans ce, beaucoup, vous savez. voilà, c'est plus dans ce sens-là que je vois les choses que non pas une rencontre avec l'amour, avec le grand. Ah, donc ça, faut être lucide, hein, c'est ce que je vois. Ouais, Après, ouais. j'espère que je me trompe et puis que vous rencontriez quelqu'un. Bon, ben, vous on sait savez, jamais, hein. moi je vis quand même bien, alors
Mais vous savez, je comprends tout à fait, c'est ce qu'on vient de dire. Quand on a pris, c'est pas une question d'avoir pris parce qu'on dit, oh là là, on a pris des habitudes, un petit peu quand même. Mais voilà, on a certainement, ce que je ressens, c'est que vous avez certainement eu une vie à deux ou avec quelqu'un il y a quelques années, et qu'aujourd'hui, vous avez aussi une certaine liberté et autonomie qui fait que Voilà. on se trouve bien comme Je fais ça. ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Exact. On mange quand on veut, on va se coucher quand on veut, on fait comme on veut. Voilà, et ça, exactement. ça n'a pas de prix. Maintenant, je suis d'accord avec vous que s'il y a quand même quelqu'un... la meilleure chose aujourd'hui, c'est, vous voyez, je vous ai parlé d'amitié comme ça, il peut y avoir une amitié plus, hein, même ce que je ressens, mais on reste chacun chez soi et puis on sent qu'il Voilà, compte pas. c'est ça, exactement. Voilà. Moi, je pars de ce côté-là. Et vous avez raison, Enfin, à mon avis. Alors, et vous avez d'autres questions peut-être? Mais c'est-à-dire, du côté du travail, pour moi, il me reste encore 2 ans. Je ne pense pas qu'il va y avoir des grands changements. Qu'est-ce que vous faites? Alors, sans me donner de nom d'entreprise, quel est votre genre de métier? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis au bureau. Je suis dans un bureau. Vous êtes dans un bureau? Ouais. Je tire juste 3 à cartes. la réception. Je suis à la réception. Je tire juste 3 cartes. 5 cartes qui me disent qu'effectivement, ça ne va pas bouger, et tant mieux, parce que se retrouver sans travail à votre âge, voilà, enfin, c'est pas un âge, voilà, on n'est pas très loin d'ailleurs. Mais on voit que vous allez finir là enfin, quand je dis finir là, vous allez terminer votre vie professionnelle là où vous êtes, il n'y a pas de carte de rupture, donc ça va aller jusqu'au bout comme ça, voilà. Ouais, c'est bien. Vous avez une question pour l'autre personne, peut-être, votre fille? Oui, pour ma fille, Oui. C'est clair, elle a un ami, mais Oui. elle n'est pas mariée, mais moi, ça me plaît pas tellement. Enfin bref, il n'est pas sur très, 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 très bon chemin comme on attend entre... Excusez-moi, j'ose vous demander de parler un peu plus fort, je vous entends. Voilà, ouais. voilà, c'est gentil. Vous savez, comme maman, on se fait toujours du souci Oui, bien par c'est sûr. rapport à Oui. ses enfants, par Oui. rapport à leurs amis et tout. Oui, Et puis pour moi, il n'est pas très, très, très sérieux d'accord. du côté travail. D'accord. Vous m'avez pas donné son prénom, mais est-ce que vous pouvez me donner sa première lettre, peut-être? R, R, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. 4 ans. Vous savez sa date de naissance? Je crois que c'est le 26 octobre 89. D'accord. Et ils vivent ensemble, ou bien? Oui, oui. D'accord. Donc, savoir un petit peu la suite. Vous avez une impression pas très, comment dirais-je, par rapport à son travail, par rapport à sa sérieuseté, vous n'êtes pas très convaincu? Oui, c'est ça? c'est-à-dire, il travaille, mais moi, j'ai l'impression que c'est pas son sport professionnel, le travail. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, si je peux vous demander? Comment est-ce qu'il faut dire? Il est dans une entreprise. Enfin, il travaillait comme aide électricien et puis il monte les pans solaires là, sur les toits. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour R. 5. 5, merci. Donc, ils ne sont pas mariés, rien du tout, donc, en fait. Non. Puis, il n'y a pas d'enfant pour l'instant. Non. C'est justement, je suis pas très très sûre là, si jamais, comme elle a 31 ans. Mais moi, je veux quand même vous dire, parce que votre fille apparaît, elle n'a pas l'air très heureuse non plus, votre fille. Je sais pas, il y a quelque chose qui lui... Enfin, c'est pas qu'elle est pas heureuse. Non, je me suis trompée de sa date de naissance. Il est du 22 octobre. C'est pas grave, ça, c'est pas grave. Ouais. Tant que j'avais l'année et le ressenti, ça me suffit. Moi, ce que je vois, ça change rien au ressenti. Ce qu'on voit, c'est que il y a quand même un risque de rupture. Alors, c'est pas une rupture, ce qu'on appelle confirmée. Je peux pas vous dire, ils vont rompre, c'est fini. Mais c'est comme si dans les... En fait, c'est comme si dans les mois qui viennent, moi, je laisserais même jusqu'à la fin de l'année, de maintenant jusqu'à la fin de l'année 2019, il faut qu'effectivement il se sorte un petit peu de sa léthargie, on va dire comme ça. Et puis s'il sort et puis que ça va de l'avant, alors on peut voir un couple qui va de l'avant. Mais j'ai l'impression qu'il se complaît un petit peu. Il est bien comme ça. Et puis, voilà. C'est clair. L'entretien, alors pourquoi? Il faudrait faire quelque chose. Oui, bien sûr. Ça, c'est clair, c'est clair.
Donc, c'est pour ça que je sens que votre fille, elle n'est pas complètement heureuse, parce qu'en 4 ans, elle s'est quand même aperçue de certaines choses. Hein, Oui, c'est parce ça. qu'au Mais début- le problème, Oui. son problème, comme femme, elle veut pas être seule. Elle a peur d'être seule. C'est ça le problème. Donc, elle résiste, elle accepte certaines choses, en fait, Voilà, c'est ça. voilà, exactement. C'est pour ça qu'on l'entretient, parce que Oui. sinon on fout le camp. Alors, Et puis lui, je pense que quelque part, bien sûr, il le sait. Donc, il Bah profite, si j'ose Bah vous oui. dire, il profite un petit peu de ça. Moi, je dirais, encore une fois, c'est cette année 2019 que les choses vont se décider. Ou ça passe ou ça casse. Moi, je dirais plutôt, comme je vois que les choses, que ça a plutôt tendance à casser à 60%. 40% Ouais. pas. Donc, ça peut être un peu les deux. Mais il faut maintenant que ce monsieur se sorte les deux, Bah oui, oh, c'est clair. pour être poli, les deux pouces des oreilles, pour pas dire autre chose, et puis qu'il aille de l'avant, parce que j'ai l'impression qu'il se complaît effectivement, on l'a dit au départ, un petit peu dans la situation où il est. Ben voilà, tout va bien, je fais un petit peu, et puis tout le reste, ça suit. Et il sait qu'elle, c'est vous qui l'avez dit, qu'elle ne veut pas être seule, donc il profite un petit peu de ça. Ouais, c'est ça. Mais vous savez, comme on dit, à force de tirer sur la cruche, elle finit par tomber et se casser. Et je ne suis pas sûr que votre fille, même si elle n'a pas envie d'être seule, qu'elle va beaucoup, ou encore très longtemps, accepter cette situation. Hein. Moi, je pense que ça devrait... Il y a encore des chances parce que, quelque part, c'est dommage, parce que je dirais quand même qu'il y a quand même un peu d'amour dans ce couple. Il y a pas, ça, je crois bien. voilà, il n'y a pas rien. Parce qu'il n'y avait rien, je vous dirais tout de suite, écoutez, Bah oui, ça ne vaut c'est pas la clair, peine. Mais il y a quand même de l'amour, et je trouve que c'est dommage, et tout. Je pense que les choses sont souvent les... Parce que, vous savez, comment je peux vous dire ça? Ça vient de sa faute à lui parce qu'il fait comme ça, mais ça vient aussi d'un peu du côté de votre fille parce qu'elle accepte cette situation. Voilà, ça c'est clair. Moi, je l'accepterai jamais, mais oui. Donc voilà. Puis comme maman, ben, vous savez, il ne faut pas dire grand-chose parce que... C'est délicat, parce que si vous dites quelque chose, vous êtes mal vu parce que vous êtes la maman et la belle-maman, puis vous voulez mettre votre grain de sel, il ne faut pas vous en mêler. Maintenant, rien ne vous interdit de temps en temps de faire une pique en disant, mais dis donc, il y a bien de la chance de t'avoir quand même, hein, pour me montrer. Mais je pense qu'elle le sait. Moi, je ne pense pas que ça va durer éternellement, cette situation, parce que votre fille, votre fille, elle est loin d'être bête, elle n'est pas bête du tout. Elle non, justement, c'est ça. C'est ça. Et puis l'autre côté, bah, c'est aussi le problème financier, parce que ce monsieur, bah, il ne gagne pas assez. Ben non. Alors, moi, j'ai rien à dire. Mais dans mon ressenti par rapport à ce que j'ai vu les cartes, maintenant, pendant cette année, votre fille, il faut qu'elle... Parce que ça ferait 6 mois qu'ils seraient ensemble. Je dirais, bon, écoutez... ça voilà. c'est clair. Mais ça fait 4 ans, maintenant, il faut que votre fille dise, bon, écoute, mon cher je dis Roger, comme ça, je ne sais pas comment il s'appelle, mais ça m'est égal, on ne va pas rester comme ça 25 ans ou 10 ans. Maintenant, ou on va de l'avant, puis on fait des projets... Ou alors on arrête, parce que si c'est pour vivoter, puis on fait pas ci, on fait pas ça, je sais pas, on fait quoi alors? On n'avance pas, on recule pas, on fait du surplace. Donc à mon avis, mais c'est votre fille qui doit prendre les choses en main. C'est pas vous et c'est pas lui, c'est pas lui. C'est surtout pas vous parce qu'après ça vous retomberait dessus. Donc laissez faire les choses, mais de temps en temps vous devriez peut-être lui lancer une petite pique en disant, mais écoute, est-ce que vous avez des projets? Ah mais elle va peut-être dire, maman, ça nous regarde. OK, mais vous lui aurez dit. Et puis elle, petit à petit, elle va quand même se dire, mais c'est vrai que ça bouge pas beaucoup. Lui, il se complaît dans cette situation. Bon, si je lui dis quelque chose qui part, je vais me retrouver seul. Mais s'il venait à partir, il existe plein d'autres hommes. Hein, c'est pas le seul sur la ça terre. c'est clair. Alors voilà. Mais je comprends qu'elle est. Et puis un peu, c'est pour ça que moi je conseille de le faire bouger. Et je pense qu'il bougera. Parce que lui, il est quand même bien dans cette situation. Et en faisant un peu plus d'efforts, ça irait mieux pour tout le monde. Voilà. Donc, mais il faut qu'il se bouge un petit peu. Il faut qu'il se bouge un petit peu. Voilà. Autre chose où on a fait vous voyez, tout par hasard, pour moi, un déménagement. D'accord. Y aurait-il un déménagement pour vous? Alors, sans me dire trop de précision, vous habitez dans quelle ville aujourd'hui? À Lucerne. Où ça? À Lucerne. À Lucerne, d'accord. Ouais. Et vous voudriez aller où? Rester dans la même ville. Rester dans la même ville. Allez-vous déménager? Déménager dans la même ville. Dans la même ville de Lucerne, c'est ça? Ah, vous êtes loin, dis donc. Bah oui.
Enfin, vous êtes loin. Aujourd'hui, avec le téléphone, on est prêt, relativement. Donnez-moi un Vous chiffre. savez, moi, je suis quand même une Genevoise, alors c'est vite. Ah, ben j'aurais dû le penser avec l'accent. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Et Genève, vous manque pas trop, ça va? Oh, bah, c'est-à-dire, ça fait très longtemps que je suis ici. Ça fait longtemps alors, que vous êtes là? Non, d'accord. On revient de temps en temps, voir comment la vie est. Vous allez quand même de temps en temps voir des amis ou des gens? Bien sûr, bien sûr. Lucerne-Genève en train, c'est pas très loin. Hein. Non, c'est pas loin. Vous avez un beau musée des transports, là, je me souviens d'avoir visité exactement. plusieurs fois. Hein. Et alors, et puis le fameux joli pont là en bois là qui avait bien quelques sûr, années. C'est une ville très belle, magnifique, Lucerne. Alors, écoutez, pas tout de suite, mais je vois disons je vais y arriver. Le déménagement interviendrait plutôt fin d'année ou plutôt l'année prochaine, pas tout de suite. Et on voit là qu'il y aurait un changement, mais c'est pas pour l'instant. C'est pas dans les, on va dire ouais, je vois ça plutôt au début ou un peu comme maintenant dans une année à peu près. Là, il y a une possibilité, et c'est comme si financièrement pour vous, ça sera aussi mieux. Et puis aussi question d'énergie aussi, ça sera mieux là où vous irez. Voilà. Mais c'est pas que c'est mauvais là où vous êtes. Mais non, pas c'est du pas tout. que c'est mauvais, mais je disais, ce que je voulais dire, c'est que là où vous irez, ça sera encore mieux. Donc c'est bien. Ah c'est bien. Alors voilà. C'est bien. Alors c'est super. Autre chose? Non. On a fait le tour? Je suis contente. Oui, pour le moment, oui. Alors écoutez, en tout cas, je vous souhaite tout de bon pour vous et votre fille. Et puis, essayez de la booster un petit peu, gentiment, gentiment, très doucement, de façon à la faire bouger un petit peu et lui faire comprendre que cette situation ne peut pas encore durer 4 ans de plus. On est bien d'accord. Non, ça c'est clair. Une excellente soirée à vous. Merci beaucoup au d'être revoir, passé. à vous aussi, merci. Merci infiniment. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, au revoir. 0901 901 993, eh bien, allez-y, si vous avez besoin de me poser des questions, je suis là jusqu'à 22h, encore une bonne 50aine de minutes avec vous, un petit peu moins. Et puis, bien sûr, sinon, vous pouvez consulter les personnes qui sont à l'arrière. Vous avez vu, il faut regarder la petite échelle, pas le cadre blanc. Alors, le cadre blanc, bien sûr, c'est aussi les gens qui sont là, mais pour être plus sûr, c'est l'échelle tout à droite de votre écran, dans le coin droit de votre écran. Et là, il y a les personnes, vous voyez, c'est une petite échelle avec les petits barreaux qui sont les uns sur les autres. Nous avons Sarah qui est au 555, Tracy 888, Michael 624, Lucie 429, Dani 795, Savannah 999, Océana qui nous a rejoint 770. Tout a bougé, je ne sais plus. Dany 795, Cristal 222, Sarah 555, Savannah, je vous l'ai dit, Gabriel 734, Michael, Lucie, Océana, voilà, je vous ai dit tout. Et Raphaël 422, voilà. Donc pour l'instant, Savannah, Lucie et Tracy sont occupés. N'oubliez pas, continuez d'envoyer vos SMS pour le tirage au sort au 700. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 bien sûr. Si vous êtes tiré au sort, naturellement, on vous appellera et vous passerez gratuitement à l'émission, donc pas de souci. Donc c'est 1 franc par SMS, donc aucune crainte. Envoyez vos SMS, pas d'excuses. Enfin, quand je dis pas d'excuses, parce qu'on dit, oh là là, il faut prendre une carte postale, il faut écrire. Maintenant, c'est quelques clics, tac, 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 TVM3, envoyé au 700, envoyé. Et c'est fait. Ça prend 10 secondes. Donc, c'est vraiment très, 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 très rapide. Allez-y, inscrivez-vous pour ce soir encore et pour les prochains soirs. Vous savez ce qui va se passer maintenant? Eh bien, on va aller voir une petite page de pub et on revient tout de suite après. À tout de suite. Restez avec nous. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et vous, comme vous le voyez, c'est la pleine forme. J'ai eu une dizaine de jours, 12 jours de vacances. Bien mérité, croyez-moi, comme tout le monde, qu'on le mérite, bien sûr, quand on a besoin de se reposer.
J'ai été visiter une très belle ville qui est Budapest. Je vous la recommande, donc n'hésitez pas. Je n'ai pas de royalties ni je ne suis agent de voyage, mais comme c'était une première, ça m'a beaucoup plu. Enfin, ça nous a beaucoup plu. Donc vraiment, c'est quelque part où je vous conseille d'aller. Mais il y a d'autres belles villes à voir dans le monde, bien sûr. Hein. Donc sachez que vous ne courez aucun risque, il y a énormément de sécurité et que, bon, comme partout, bien sûr, il ne faut pas tenter le diable. Mais il y a des transports, il y a des beaux monuments à visiter, il y a des bains, il y a un Danube magnifique. Le soir, on fait des croisières sur le Danube, c'est vraiment magnifique, je vous le conseille. Voilà. Et là, ce que je vous conseille, c'est nos amis à l'arrière. Nous avons Océana qui est au 770. Océana, vous la connaissez bien. Donc c'est une femme formidable, clairvoyante, vibration de la voix, numérologie. Elle a des flashs très précis et peut dater les événements. Donc elle vous parlera d'amour, de travail financier et tout autre sujet vous préoccupant. Nous avons Tracy, occupée pour l'instant au 888. Il faut attendre un tout petit moment pour la voir. Médium pur de naissance. Connecté en permanence avec ses guides de lumière. Donc cela lui est transmis au moyen de votre voix, par la vibration de votre voix en écriture automatique. Elle n'a pas besoin de support. Nous avons Gabriel 734, médium, astrologue, numérologue, un homme aussi formidable qui, bien sûr, répond à toute question. Raphaël qui est donc il nous a rejoint, donc voyant de naissance, il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future. Donc Raphaël est au 422. Nous avons Savannah, nouvelle venue, copine 999, actuellement occupée aussi. Médium clairvoyante, spirit, donc elle dégage les entités. Elle parle français, espagnol et catalan au cas où. Nous avons également Sarah, oracle G, médium clairvoyante depuis sa tendre enfance. Elle a des forts ressentis et des flashs très précis, notre Sarah. Lucie 429, médium spécialisée dans la perte d'objets. Elle retrouve tous les objets perdus, des choses comme ça. Ou alors les personnes disparues. Elle utilise aussi le pendule, le tarot de Marseille. Gabriel, je vous en ai parlé. Michael, 624, médium tarologue et astrologue aussi. Donc il a des visions aussi très précises. Cristal 222, que vous voyez très souvent ici. Tarologue, médium, elle va vous guider sur votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel. Cristal 222. Et enfin, Dani, 795, médium pur, don de famille. Elle travaille sans support. Elle va voir votre vie passée, présente et future. Je vous rappelle que nous avons aussi, comme vous le savez, des magnifiques cartes prépay. Donc, ces cartes prépay qui, comme vous le savez, fonctionnent très, très bien. Merci de participer. Ça vous permet d'avoir des conversations avec moi, avec mes collègues, à moindre prix. Ces cartes prépay ont été faits spécialement pour les gens qui ont peut-être moins de moyens, donc profitez-en. Ça vaut la peine parce que vous avez la même qualité, la même voyance, les mêmes réponses. Simplement, le prix est moins cher. Comment obtenir ces cartes prépay ? Il vous suffit de les commander. Il y a plusieurs façons. Vous pouvez les commander par Internet. Donc, vous allez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous allez sur carte prépay et vous choisissez la durée que vous désirez. 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes. Et puis, plus vous prenez de minutes, moins le prix est cher. Donc plus ça va être dégressif. Donc, ça va de 3,50 pour 10 minutes à 3 francs pour 120 minutes, et ça, c'est vraiment top, c'est formidable, il ne faut pas rater ça. Donc, vous aurez des conversations pour ce prix-là, et puis vous pouvez utiliser, bien sûr, votre carte petit à petit, bien sûr, 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 30 minutes par-là, 22, 15, comme vous le désirez, jusqu'à concurrence des minutes que vous avez prises. Et à la fin, tout est bien fait, vous verrez, vous avez une petite sonnerie qui va vous annoncer la fin de la carte. Comment obtenir ces cartes ? Très facile, il y a deux possibilités. Soit par Internet, lorsque vous êtes sur notre site, vous commandez, donc vous devrez mettre une carte, vous devrez payer avec une carte de crédit, ça vous sera expliqué, tout est sécurisé, n'ayez aucune crainte, il n'y a aucun souci chez nous. Donc vous pouvez payer avec une carte de crédit et ça sera débité immédiatement, vous recevrez un code à 4 chiffres et vous pourrez immédiatement après utiliser les minutes de votre carte prépay. Si
que vous n'avez pas d'Internet, ou bien vous n'avez pas de carte de crédit, ça arrive, vous n'avez pas l'habitude de faire des achats par Internet, vous pouvez tout de même commander ces cartes prépay par téléphone. Alors bien sûr, c'est durant la journée aux heures de bureau, du lundi au vendredi. Donc vous téléphonez donc les heures de bureau, bien sûr, et vous faites le 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00. Vous commandez votre carte prépay, ou alors et vous recevrez ça par poste. Alors commandez en même temps un objet de notre boutique, etc. si vous avez besoin. Et comme ça, vous recevrez tout dans le même paquet. Vous évitez des frais de port. Sinon, il y a à chaque fois des frais, de frais de port. Dès que vous aurez reçu la carte et que ça sera réglé, eh bien, vous aurez le code et vous pourrez utiliser immédiatement ces minutes simplement. Par rapport à Internet, c'est un petit peu plus long, comme je pense que vous le comprenez. Voilà. Je n'ai plus de voix. Alors, je vais vous parler de quelques objets en attendant. Je pense que j'ai le temps, j'imagine. Alors, je vais vous parler du lapis lazuli, le bracelet de protection lapis lazuli. Ah, alors je vous parlerai plus tard. On ne veut pas, donc tant pis. Non, c'est très bien, on a un appel. Oui, allô, bonsoir. 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 Alors, je vais vous appeler Paul ce soir. Paul pour vous. Et puis, on parle de Rachel, on va dire comme ça, hein. Je vous donne ce prénom. Ça va, Rachel, pour vous, comme prénom? Oui, allez-y. D'accord, très bien. On va dire comme ça. Alors, voilà, parce que j'ai choisi un nom au hasard. Alors, Rachel, alors, quelle est votre question? Bonsoir, Paul. En tout cas, merci d'être là. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Merci à vous. Et ma question, ça serait pour savoir s'il y a toujours la possibilité d'évolution sentimentale vu que j'ai rencontré cette personne. Vous l'avez rencontré dernièrement? Oui. D'accord. Et ça s'est bien passé? Oui, franchement, oui. D'accord. Oui, parce que je me souviens que vous aviez déjà appelé puis que vous deviez voir cette personne. Donc, comme vous dites que vous l'avez vue, donc ça s'est passé et vous me dites que ça s'est bien passé finalement. Donc, votre question aujourd'hui, votre question aujourd'hui serait de savoir s'il y a une évolution sentimentale possible. S'il y a une possibilité toujours exacte comme on avait vu auparavant. D'accord. Alors, je vais mélanger les cartes. Vous pensez un petit peu à ça et vous me dites, si vous voulez, bien sûr, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour la réponse. Le 4. Le 4. On y va avec les cartes. 2, 3, 4. Vous êtes vu dernièrement? Oh oui, même pas un mois. D'accord. Et vous êtes resté en contact depuis, quand même? Un petit peu? Oui. D'accord. C'était juste comme ça, par curiosité. Hein. J'aime bien savoir les choses, mais voilà, ça ne me regarde pas, finalement. Alors, mais bon, je sais qu'on s'était parlé 1 ou 2 fois. Alors, écoutez, moi, ça me dit quand même, oui, c'est vrai que cette personne est en train... Est-ce qu'il est en train... Il ou elle, hein, voilà, Rachel, est-ce qu'elle est en train de liquider actuellement des choses du passé, cette personne? Parce que je pensais à la personne, ouais. Je pense toujours, mais après, j'ai pas de certitude. On a parlé, mais on n'a pas trop abordé certains sujets. Voilà, parce qu'on voit que cette personne est en train de lâcher des choses du passé qui sont bien lâchées quand même, mais où il y a encore des restes. C'est pas tout à fait fini. Et en fait, c'est quand même quelqu'un qui a pas mal de crainte. Quand je dis pas mal de crainte, qui a peur des fois un petit peu. Est-ce que vous avez senti que c'était une personne qui avait peur de s'engager quand même un petit peu? J'ai senti comme si elle avait un peu peur, mais après, je savais pas de quoi. C'est vrai quand on parle à quelqu'un. Mais bon, on sent des fois les gens hésitants comme ça. Voilà. Donc vous avez senti que... Oui, vous savez, je sais pas comment dire ça. Oui, l'amour peut faire peur des fois. Hein? Parce que, alors, mon Dieu, on va se dire, mais de quoi a-t-on peur quand c'est de l'amour? Mais quand il y a un engagement, puis en plus, bon, je sais que vous avez une situation, les deux, vous n'êtes pas tout près, vous avez comme une distance entre vous, ce qui n'est pas simple, ce qui n'arrange pas les choses. Mais après, c'est clair qu'aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure avec l'autre personne, avec les trains, avec les avions, on va partout en Europe. Mais je pense qu'il y a quand même des questions qui se posent. Moi, je dirais quand même que la question, parce que je vous parle de tout ça, mais la réponse est quand même oui. Il y a une évolution amoureuse possible, pas à pas, gentiment,
avec des hauts et des bas, parce que comme dans tout couple, ça va, tout d'un coup ça fonce, ça va vite, puis après pouf, ça se calme, et après ça repart. C'est un petit peu, il y a un petit peu il y a un petit peu de vague au départ, de dents de scie, ça va bien, ça va un petit peu moins bien, ça va mieux, ça va un petit peu moins bien, puis après ça part vraiment comme il faut. Donc il faut, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est comme, ouais, vous connaissez pas beaucoup finalement, hein, donc vous avez quand même besoin de vous connaître quelque part, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Donc on voit qu'après cette connaissance, on voit qu'après cette évolution dans l'échange, dans le respect, puis de la connaissance surtout, parce que quand on rencontre quelqu'un, moi je me mets à la place de quelqu'un, comme tout le monde. Donc quand on rencontre quelqu'un, même si on s'est parlé par Internet ou par téléphone, quand on rencontre quelqu'un, comment dire, on ne sait pas très bien à qui on a affaire, si c'est quelqu'un avec qui on peut avoir confiance, si c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas avoir confiance. On se pose des questions. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a confiance ou pas en vous, c'est pas ça. C'est un peu réciproque, c'est aussi vous pour cette personne. Mais on voit que les choses vont venir petit à petit. Vous avez, en fait, en clair, encore une fois, vous avez besoin de vous connaître. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu prématuré, la relation, pour qu'elle se construise avec le grand C. Mais elle va venir. Il faut un petit peu de temps. Moi, je dirais oui, il y a quand même une évolution possible. Cette personne, encore une fois, doit lâcher certaines peurs du passé qui sont là encore. Et bien sûr que peut-être vous connaissant depuis peu, est-ce qu'il vous a parlé de ses expériences passées ou pas trop, ou un petit peu? Non, elle m'a parlé de sa vie professionnelle, elle m'a parlé de sa vie, elle m'a parlé un peu de ce qu'elle aimait faire, mais pas de ses relations du passé. Ça viendra. Je pense que il faut un petit peu de temps pour se dévoiler puis dire tout. Moi, je pense que, encore une fois, cette personne, Rachel, a eu des choses pas forcément très faciles et puis qu'elle a besoin de se reconstruire un petit peu. C'est pas une grosse construction. Je ne ressens pas que vous allez... Parce que, mon Dieu, franchement, Paul, si on voyait que je dis, oh là là, il faut attendre 4 ans pour que ça se passe, moi, je vous dirais, laissez tomber, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas attendre 4 ans, 3 ans, 2 ans. Mais il faut un petit peu de temps. Ce temps, pour moi, il est compris dans cette année 2019. Donc, les choses vont évoluer déjà cette année. Hein. Voilà. Vous pensez que peut-être d'ici l'été, il peut avoir une évolution un peu plus positive avec cette personne? Un petit peu, c'est vrai. Comme je vous ai dit, il y a une montée, puis après, c'est comme s'il y avait un départ doucement, puis après, ça part un peu en trombe. Mais après, il y a une accalmie, parce qu'on voit qu'il y a... L'été serait plutôt une accalmie, puis après, ça repartirait de nouveau à partir de l'automne. Voilà. Donc, c'est comme si ça monte, ça descend, ça stagne, et ça remonte par la suite. Moi, je pense que l'année, vous allez bien la finir avec cette personne, en tout cas. Voilà. Après, mon Dieu, moi, je suis personne pour dire que vous allez être toute la vie ensemble. Ça, je ne peux pas le dire. Hein. Personne ne peut le dire. Même le plus grand voyant du monde. Alors, on voit des fois des amours très, très forts. Mais même les amours très, très forts ne durent pas forcément 40 ans. Hein. Donc, ça, c'est difficile à dire. Voilà. Vous avez d'autres questions, peut-être? Oui, j'aimerais peut-être, pour me rassurer suite à cette rencontre, comment est-ce que cette personne m'a perçu? Si vous pouvez voir dans vos cartes, ou comment est-ce qu'elle m'a vu, j'en sais rien. Oui. Comment cette personne vous a perçu? Donc, vous êtes rencontrés pendant combien de temps? Ou combien de jours? On s'est rencontrés une après-midi. Un après-midi? D'accord. Oui. Savoir si... Je comprends ce que vous voulez dire, que si elle vous a bien ressenti, puis si elle a ressenti des choses pour vous, en fait, un peu comme ça? Oui, c'est dans ce sens-là, exact. D'accord, très bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, merci. Moi, je dirais qu'elle ne vous connaît pas assez encore. Et que, parce que, bon, un après-midi, c'est rien, hein, on est d'accord. Exact. C'est très court. Moi, je dirais que cette personne... Comment je peux dire ça? Est-ce qu'en un après-midi, on peut montrer un intérêt ou ses sentiments? Ça me semble un peu short quand même, hein, un petit peu. Hein. Oui, c'est vrai. Ça me semble un petit peu court. Moi, c'est comme si... pour moi, c'était une approche. Parce que les cartes, si vous voulez, elles disent oui, elle n'a pas été contre vous, mais il n'y a rien.
Voilà, la carte de l'amour, elle est en opposition pour l'instant. C'est-à-dire que pour l'instant, ce n'est pas l'amour avec le grand A, malheureusement. Mais c'est parce que vous ne vous connaissez pas assez. Et la carte du renouveau veut dire que, pour moi, je vais vous poser une question, est-ce que vous avez décidé de vous revoir? Je lui ai dit que je souhaitais la revoir, mais après, pour le moment, je ne l'ai pas encore demandé parce que j'attendais en fait à vous poser la question. Si vous voyez qu'elle va me... Vous vouliez savoir ce que j'allais dire. Écoutez, encore une fois, ne précipitez pas trop les choses. Vous vous êtes vu il y a un mois, vous dites, donc bon, quoi que ça fait un mois, vous pourrez presque dire, écoute, voilà, est-ce qu'on peut se revoir dans quelques semaines, dans quelques mois, parce que vous devez quand même aller là-bas. Est-ce que, je ressens aussi une chose, est-ce que cette personne, à un moment, alors peut-être que en un après-midi, c'est difficile peut-être de tout voir et de tout demander. Est-ce qu'elle a émis est-ce qu'elle a émis, la possibilité de venir une fois aussi ici? Pour le moment, elle ne m'a pas encore dit, vu qu'elle m'a dit que ça coûtait cher, etc. Mais sinon, elle ne m'a pas donné plus de précision. D'accord. Elle a parlé de question d'argent, que ça coûtait cher, vous dites? Oui. Alors bon, ça... Effectivement, moi je pense qu'elle viendra une fois parce qu'on voit la carte du voyage. Et puis comme ça, parce que vous êtes vu, je dis comme ça, vous êtes vu comme sur une terrasse de café, quelque part comme ça? En fait, oui, on a fait un peu la ville, etc. Et après, on est allé boire un café. D'accord. Donc voilà, donc c'est vrai que qu'est-ce que vous voulez faire en un après-midi comme ça, même si pour vous ce moment a été certainement, je le sens, assez magique, j'imagine. Mais voilà, l'autre personne, pour l'instant, je vous ai dit, je la ressens quand même un peu fermée pour l'instant. C'est comme si elle voulait se protéger, dit, oula, on ne va pas trop vite, on verra. Il faut laisser du temps. Vous êtes vu, c'est déjà une bonne chose, parce que quand on se parle parce que je crois que jusqu'à présent, vous étiez parlé justement ou par téléphone ou par Internet, d'après ce que vous m'avez dit. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que quand on voit la personne, on a un meilleur ressenti, un meilleur avis, et surtout on peut plus prendre des décisions. Moi je dirais que pour l'instant cette personne, elle vous a pas mal ressenti, donc c'est pas ça que je veux dire, mais elle est un petit peu dans le blocage pour l'instant. Il faut attendre un tout petit peu. À mon avis, vous allez vous revoir, et là ça devrait aller un petit... Je parle pas de sexuel ou quelque chose comme ça. L'évolution de la relation devrait aller un petit peu plus loin, mais il lui faut du temps un petit peu. Ensuite de ça, est-ce que vous avez une différence d'âge? Pas grand-chose quand même, c'est un petit peu. Oui, mais qui n'est pas énorme. Non. Est-ce que c'est quelque chose qui la gênait, cette personne, ou pas vraiment? Je ne pourrais pas trop vous dire. Vous n'en avez pas parlé. Vous n'en avez pas parlé. Elle m'a juste redemandé mon âge à nouveau, mais... Voilà, parce que moi je ressentais que... Alors, vous n'avez pas 25 ans de différence non plus, bien sûr, mais j'ai senti quand même qu'il y avait aussi quand même un petit truc, même si c'est que quelques années, j'ai senti que c'était peut-être, pas un handicap, mais un petit hic dans une future relation, en disant, mais est-ce que, voilà, je sais pas, c'est pas antiproductif, simplement ça peut être un petit frein, mais c'est pas grand-chose. Je pense pas que ce soit ça qui empêche la relation. Moi, je pense que cette personne, encore une fois, dans mon ressenti de médium, a besoin de lâcher certaines choses. Moi, je la ressens. Elle vous a dit qu'elle était libre, cette personne? On n'a pas vraiment parlé, mais vu qu'elle est tout le temps seule dans ce qu'elle raconte, etc., donc pour moi, elle est libre. Oui, mais c'est comme si cette personne, moi, je la ressentais sortir d'une... Alors, éventuellement, effectivement, elle est certainement libre, mais pour moi, elle vient de sortir ou elle est en train, ou elle vient de sortir d'une relation. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est peut-être... Ça fait une année, je pense, qu'elle est ressortie d'une relation en fait, qu'elle avait, Ouais, bon, une année, c'est rien. Hein. Quand je dis elle est en train de sortir, parce que pour moi, dans mon ressenti, c'est comme si il n'avait pas tout à fait lâché, la personne n'avait pas lâché ce passé encore complètement. Donc, elle a besoin encore un tout petit peu de temps. Moi, je vous dis, d'ici l'été, ça devrait aller mieux. Après, ça va un petit peu se calmer. Et après, la relation devrait repartir. Moi, je vois quand même une suite favorable. Hein. Et je pense qu'elle a eu... Alors, pour résumer, elle a quand même eu un bon ressenti de vous. Comment dirais-je? Comment je peux vous dire ça? Elle n'a pas été contre vous, elle n'a pas été « oh là là, mon Dieu », non, c'est pas. Elle a eu un sentiment agréable, mais c'est comme si elle se disait que je ne suis pas prête encore pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut un petit peu de temps. Oui. Voilà, c'est simplement ça. Mais elle n'a pas eu peur de vous, elle n'a pas été répulsée par vous, elle n'a pas dit « mon Dieu, non, c'est pas du tout mon type d'homme ». C'est pas du tout ça que je vois. Hein. Si je voyais ça, je vous assure, je vous le dirais, je dirais « écoutez,
Paul, je crois que là, il faudra tourner la page, peut-être, voilà, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Alors, je ne peux pas le jurer à 100% non plus, mais si vous voulez, cette personne n'a pas pris de décision dans sa tête. Elle se dit, bon, on a passé un agréable moment, c'était sympathique, agréable, mais voilà, pour l'instant, je ne prends pas de décision. Moi, je ressens que cette personne, peut-être irez-vous quand même encore une fois là-bas, et par la suite, je sens cette personne venir ici. Et là, ça devrait aller dans une relation beaucoup plus forte, beaucoup plus prononcée, beaucoup plus profonde, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Ah ben j'espère, parce que je sais même pas s'il y a un rival là, dans l'histoire. Non, je rigole. S'il y a quelqu'un... S'il y a un rival, vous qui dites? pense aussi, oui. Écoutez, je peux regarder, mais je ressens quand même que cette personne est pas mal regardée. Hein. Vous voulez dire dans quel sens? Qu'elle plaît, simplement. Ah oui. Ouais. Mais, vous voyez, non, je pense pas qu'il y ait quelqu'un maintenant, et même si cette personne est regardée, moi je ressens cette personne pour l'instant fermée. Quand je dis fermée, que cette personne n'est pas prête pour certaines choses ou pour une relation. C'est comme si elle disait, j'ai eu cette relation douloureuse qui s'est terminée à une année, dont je ne suis pas tout à fait encore bien sorti. J'ai souffert, patati patata. Pour l'instant, stop, je veux rester un peu tranquille. Je ne veux personne. Donc, il n'y a personne d'autre, je ne le sens pas. Alors, mon Dieu, je ne vous parle pas d'un soir. Hein, ça peut arriver à tout le monde. Mais je parle de relations amoureuses, je ne vois personne. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Autre chose encore, éventuellement. Oui, Oui. Si vous voyez, si dans cette fameuse deuxième rencontre, si tout se déroule bien, qui j'espère que ça soit prochainement, si je peux un peu plus aborder ce que je ressens pour elle, ou vous me conseillez pas, je sais pas, ce que les cartes peuvent dire. Hein. Bon, vous lui sautez pas dessus dans le bistrot, ça se fait pas. Faut rire un peu quand même. Au moins aller dans un lieu discret. Non. Bon, allez, on va aller voir. Je comprends ce que vous voulez dire. Si vous pouvez aborder un peu plus le côté sentiment, c'est ça, en fait. Oui. D'accord. Faut bien rire un peu, n'est-ce pas, Paul? Oui. Ah là, la vie est tellement dure. La vie est tellement des fois dure et facile certaines fois, mais c'est pas toujours évident. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourrez aborder un peu plus le sentimental? 4. Le 4. Le 4, merci. Oui, c'est vrai que c'est bien d'en parler avant. En tout cas, de faire une approche. Ouais. Même si j'ai fait un peu une approche, mais très légère la première fois. Oui. Vous avez fait une approche, mais très légère, vous dites? Dans le sens que je l'ai dit que je trouvais que c'était une belle personne, etc. Et que j'ai un peu fait comprendre ce que je ressentais, mais avec des mots simples. Pas des mots trop directs, quoi. Vous lui avez fait, non. Vous lui avez suggéré, on comprend. Et qu'est-ce que vous a répondu, cette personne, par rapport à ces mots? Elle m'a pas vraiment répondu grand-chose. Elle m'a juste dit que je la flattais. Qu'elle était flattée. Bon, ça, c'est déjà bien. Écoutez, moi, je pense que oui. Encore une fois, pas trop vite. Les cartes sont vraiment circonspectes, c'est-à-dire qu'elles disent ne courez pas. Alors, je ne suis pas sûr que la prochaine rencontre soit la bonne. Moi, je dirais que ça sera plutôt la 3e quand cette personne viendra ici. C'est là. Alors, attention, comment dirais-je, peut-être de nouveau de suggérer ou peut-être de vous prendre la main ou de faire la bise, peut-être, voilà, mais il ne faut pas aller trop loin la prochaine fois. Vous pouvez encore aller dans ce qu'on appelle la suggestion, mais peut-être pas être trop direct encore. Et par la suite, on voit que cette personne, vous savez, elle a besoin de prendre confiance en elle et en vous aussi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut un petit peu de temps. Donc, je pense que la fois suivante, ça devrait être, on va dire, je ne sais pas si ça ira jusqu'au bout, ça c'est difficile pour moi de dire, mais ça ira beaucoup plus loin la 3e fois. La 2e restera encore un petit peu soft, on va dire comme ça. D'accord? Il n'y en a pas 203. Pardon? Il n'y en a pas 203. Il n'y en a pas 203, c'est toujours comme ça. Mais écoutez, il y a des gens comme ça qui boum, boum, crac, crac, et il y a d'autres personnes qui ont besoin de temps, c'est comme ça. Moi, je trouve que des fois, c'est presque plus joli que tout de suite, crac, crac, boum, puis ciao, au revoir, je sais pas. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Prenez votre temps, savourez ces instants que vous passerez avec cette personne en parlant, etc. Cette personne va aussi apprécier.
Parce que, comme je vous ai dit, je sens que c'est une personne qui est regardée, puis que souvent, les personnes cherchent juste une chose avec elle. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui pas forcément lui plaît vraiment tout de suite, comme ça, en disant, mais tout ce qu'il veut, c'est boum, boum. Et c'est pas ça. Donc, allez-y doucement. Moi, dans mon ressenti de médium, je pense que cette personne va apprécier que vous ne lui sautez pas dessus, justement, ce qu'on rigolait tout à l'heure. Donc, elle va apprécier ça. Et par la suite, vous verrez qu'elle va se rendre compte que finalement, et vous êtes un homme bien, ça se ressent. Donc voilà, donc laissez-lui découvrir ça, et je pense que ça devrait bien se passer. Voilà. OK. Bon, on espère. Hein. Autre chose? On a fait le tour cette fois ou il y a encore d'autres questions? Je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous demander? Une dernière. Allez, une dernière si vous voulez. Attendez, qu'est-ce que je pourrais demander par rapport à elle? C'est une bonne question parce qu'à chaque fois que je suis avec vous, je ne sais plus quoi demander. Alors voilà. Mais peut-être si la prochaine fois que je vais la voir et qu'ensuite, après tout ce que vous m'avez dit, oui. Comment ça peut évoluer d'ici la rentrée scolaire? Parce que moi, il faut que je choisisse par rapport à mes études, la ville. Bien sûr. Pour aller parce que vous désiriez peut-être vous déplacer là-bas ou quelque chose comme ça, c'est ça? Oui, comme ça, je serai en même temps plus proche, mais je ne sais pas du tout. Si la personne n'avance pas à mon rythme, je vais choisir quand même ma ville sans vraiment la tenir en compte. Si elle n'arrive pas à avancer. Alors, comment voulez-vous que je pose la question? Dites-moi exactement. C'est un déménagement éventuellement dans ma vie proche de cette personne ou avec cette personne, j'en sais rien, d'ici la fin de l'année. D'accord. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un déménagement dans la ville ou dans les environs de la ville de cette personne? Dans les environs, oui, parce qu'il est dans les environs. Ouais. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire la première lettre de la ville? Oui, B. B, merci. 3. Le 3. D'accord. Alors, on vous demande quand même d'être prudent par rapport à ce départ, donc il ne faut pas se précipiter non plus. Je vais juste encore tirer une carte là. C'est comme si... Parce que vous partiriez, pourquoi? Pour des études? Je n'ai pas bien compris, vous feriez quoi? Exact, oui, pour des études. Et qui durerait combien de temps? 9 mois, et ensuite, ça serait des autres écoles. Ah, ok. Alors, si c'est ça, 9 mois, oui, parce qu'en fait, ce que je vois dans le jeu, c'est comme s'il y avait un départ provisoire, enfin provisoire, pas définitif, quoi. Comme si vous dites, voilà, je pars là-bas quelque temps, et puis après, voilà, je reviens. Parce que si vous voulez, les cartes, ce qu'elles déconseillent, c'est ce qu'on appelle un déménagement définitif. Il ne faut pas faire ça. Enfin, faites ce que vous voulez. Mais c'est comme si les cartes disaient, voilà, partir 1 année, 2 ans, oui, mais pas pour vous dire, je pars là-bas pour ne plus jamais revenir. Ce n'est pas un déménagement définitif. On voit, alors est-ce qu'après, cette personne vient avec vous ici ou d'autres choses? Bien sûr, là, tout peut être envisageable et possible. Mais pour un départ, un déménagement, oui. Donc, ça vous dit que si vous partez déjà pour ces 9 mois, 1 année, là, ça vous dit oui, d'aller faire cette école. Pour la suite, il faudra peut-être me reconsulter ou redemander, voir quelle est la suite. Mais là, parce qu'on ne peut pas faire toutes les étapes en une seule fois. Mais déjà, pour le premier déménagement, oui. 1 année, comme ça, puis après, vous revenez. Vous sentez que ça va être seul, ce déménagement, ou que cette personne, d'ici là, ça pourrait évoluer un peu plus avec elle, et je ne sais pas. Je n'ai pas compris le début de la question. Vous sentez si le déménagement, je vais le faire vraiment tout seul, dans ce cas-là, pour les 12 mois, ou s'il y a une possibilité d'après, par la suite, emménager avec cette personne? Ah, d'emménager avec la personne, vous dites? D'accord. Ouais. Donc là où vous iriez, si cette personne pourrait emménager avec vous. D'accord, ok. Oui, parce qu'elle n'y est pas loin, quoi. On est d'accord. À 10 minutes. Mais c'est quelqu'un qui a un appartement, elle habite déjà quelque part, j'imagine. Elle a un appartement. Oui, oui. Oui. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un emménagement, on va demander comme ça, ensemble? Un chiffre entre 1 et 6? 4. Peut-être que, vous savez, quand on voit le déménagement, c'est peut-être vous qui emménagez chez cette personne aussi. Hein? Ça peut être possible aussi. Hein? Je ne sais pas. Ça, c'est aussi un emménagement. Quand on a vu que vous déménagiez là-bas, ça peut être à côté, tout près, ou chez cette personne. Ça peut aussi être comme ça. Ça fait peut-être moins compliqué pour vous que de chercher un appartement. Hein? Je ne sais pas. Oui, ça m'aurait arrangé, même si je devrais lui payer le loyer, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais... Voilà.
Bien sûr, après, bien sûr qu'il y a un partage de frais, enfin, ça c'est des détails. Ben, moi, ça me dit oui. Ça me dit tout de suite oui. Donc c'est marrant ce que j'ai dit là, je me demande si c'est pas ça, s'il n'y a pas je vais arriver, un emménagement chez cette personne. Ce qui serait finalement plus simple, parce que si vous devez trouver un bail, c'est pas facile de trouver même si vous allez pour des études, à moins que vous trouviez ce qu'on appelle, je sais pas, un studio, une chambre pour vos études. Mais à mon avis, moi je pense qu'il y a des possibilités avec cette personne là où elle habite. Ou alors peut-être le studio d'à côté, mais à mon avis, il y a une possibilité comme ça. À mon avis, c'est plus un emménagement chez cette personne, chez elle, que non pas cette personne chez vous. Ok, ce qui est déjà très bien. Voilà. Ok, on a fait un petit peu le tour, Oui. Paul? Oui, c'est tout bon. Merci beaucoup, Très Bruno, bien. c'est très gentil. Excellente fin de soirée à vous. Merci beaucoup À d'être vous passé. aussi. Tout bon, Un plaisir. tenez-nous au courant de la suite, en tout cas. Merci bien. Pas de souci, merci. Allez, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, eh bien, dépêchez-vous. Il vous reste 7-8 minutes pour me téléphoner ou poser une question, ou si vous voulez faire une protection, ou bien un secret. Car après dans les dernières minutes d'émission, nous ne pouvons plus prendre d'appel. Donc, si vous hésitez encore, c'est le moment de prendre votre téléphone, de composer le 0901 901 993 et de vite m'appeler encore. Vous avez pour cela 7, 8, 9 minutes maximum pour m'appeler. Après, ce sera demain soir, parce que demain soir, je serai là avec vous. Ne vous inquiétez pas, j'ai été absent quelques jours. Là, je vais travailler quelques jours. Je serai là ce soir, demain et dimanche soir. Donc voilà, donc je ferai les 3 soirs pour être avec vous. Donc si vous avez raté l'opportunité de m'appeler, eh bien, je suis encore là demain soir et dimanche. 0900 901 993, bien sûr, allez voir qui est à l'arrière. Nous avons actuellement Gabriel, donc vous voyez, Gabriel n'est pas occupé. Gabriel qui est au 734, c'est Michael qui est occupé au 624. Savannah 999, Raphaël est occupé au 422. Tracy 888, Crystal est occupée actuellement au 222. Lucie 429, Océana 770, Amanda 811, Sarah 555 et Dani 795. Voilà. Donc, toutes les personnes sont là. Donc, comme vous le savez, excusez-moi, comme vous le savez, les personnes, comme je le disais tout à l'heure, sont là le soir, la journée. Certaines sont là l'après-midi, certaines sont là après l'émission. Moi-même, je serai connecté de 22h30 à 1h, 1h30 du matin maximum. Sinon, demain, dans la journée, l'après-midi, bien sûr, vous pourrez m'appeler si vous le désirez. Donc, je fais aussi, encore une fois, les secrets et les protections depuis l'arrière, si vous avez besoin. Voilà. Sinon, eh bien, un de nos amis qui est là. Eh bien, puisqu'en attendant, je vais quand même vous parler un petit peu de nos objets de notre boutique. Donc, je vous parlais tout à l'heure du lapis lazuli. Donc, il est monté sur un fil de silicone diamètre 5,5. Donc, voilà, je le tiens là dans la main. Donc, c'est pour l'ouverture du 3e œil, amour, amitié, communication, élévation spirituelle, confiance, migraine, bouclier énergétique contre les attaques psychiques. Alors, le lapis lazuli est réputé pour sa capacité à ouvrir le 3e œil et activer la clairvoyance. Il s'agit là d'une pierre apte à relier le moi supérieur au guide divin et à faciliter la méditation. Le lapis lazuli aide à harmoniser les différents plans physiques et spirituels et prévient les déséquilibres. Alors, on finira tout à l'heure si on a le temps, sinon demain. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, c'est un madame. grand plaisir de vous retrouver. Ah ben écoutez, moi aussi. Oui, j'ai besoin de vous. Est-ce que je peux vous dire votre prénom ou non? Ben, peut-être pas, non. Alors, on va vous appeler Karine. D'accord. Voilà, parce que comme... Alors, 5 ans, voilà. J'ai vos coordonnées et votre date de naissance. Alors, que puis-je pour vous? Alors, ce serait pour le secret, pour les énergies, pour
parce que j'ai toujours peur de tout, quoi. D'accord. C'est presque invivable. Invivable, d'accord. Donc vous avez, vous êtes quelqu'un, je crois qu'on s'est déjà eu quelqu'un, vous avez beaucoup de crainte et d'appréhension de tout. Hein. Vous sortez un petit peu ou très peu? Oui, je sors, mais bon, pas autant que je le voudrais. Que vous désireriez, oui. D'accord. Vous êtes suivi médicalement pour ça? Non. Non? D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entrant ici, je vais vous faire le secret, mais je vais quand même aller voir ce que me disent les cartes. Voilà, le 3. Le 3. En tout cas, avec moi, vous n'avez rien à craindre, je ne mords pas. Je vous attendais avec impatience. Vous attendiez que je revienne de vacances, c'est ça? Oui, j'espère que ça s'est bien passé. Oui, formidablement bien. Très bien, C'est vraiment. déjà une bonne nouvelle. Eh ben voilà. C'est derrière déjà. Maintenant, les prochaines, ça sera. passe vite, hein. Les prochaines, ça sera au mois fin juin. Dans vos, c'est pas loin, dans 2 mois. C'est pas loin. Voilà. Écoutez, pourtant, vous avez beaucoup de protection autour de vous. Vous le savez, ça? Oui, on me l'a déjà dit, oui. Ah, je me souviens pas, parce que je vois tellement de monde. Mais vous voyez tout de suite ce qui me saute à l'esprit, et ce que je vois dans le jeu, et ce que je ressens aussi. Bien, bon, après, comment dire, ce n'est pas une critique, parce que voilà, vous dites que vous avez des peurs, mais vous êtes très protégé, vous devriez presque pas avoir peur, mais c'est clair qu'on ne peut pas tout éviter, et la protection, comment dirais-je, ne fait pas tout, effectivement, hein, parce qu'on a beau être protégé, si on a des craintes qui sont là, elles sont là, hein. Mais je dirais que moi, la suite, je la vois quand même pas du tout mauvaise. Il semblerait que dans le futur, vous irez quand même mieux par rapport à ces craintes et qu'il y a des solutions qui existent. Maintenant, si vous n'allez pas voir des médecins, il y a des thérapeutes, il y a plein de gens qui peuvent peut-être vous aider. Vous avez des amis, vous avez quand même du monde autour de vous, je pense. Oui. Ça, c'est bien. Parce qu'il faut, dans mon ressenti, personnellement, ce que je ressens, c'est qu'il faut garder ce qu'on appelle un contact avec la réalité, un contact avec les choses que vous faites certainement, peut-être à travers la télévision, etc. Mais il faut aussi avoir ce qu'on appelle un contact direct avec la réalité humaine, voir des gens, des amis, de la famille, si vous avez de la famille. C'est quand et je rentre à la maison que ça va plus. C'est quand vous rentrez, et vous êtes seul, bien sûr. Oui. Oui. Alors, c'est souvent comme ça, les gens qui ont des appréhensions, comme vous le dites, hein. Vous dormez bien la nuit ou ça va? Oui, je dors très bien, mais je prends quelque chose. Ah, vous prenez quelque chose, parce qu'autrement, je vous voyais dans les difficultés d'endormissement. OK. Ah non. D'accord. Mais, écoutez, moi, franchement, je dois quand même vous poser une question. Ce n'est pas les énergies de l'appartement où vous vivez. Non. C'est en vous-même, en fait, que vous pensez ça. Voilà, c'est moi-même. Parce que J'ai peur de prendre la voiture, j'ai peur. J'ai été invitée pour passer une semaine cet été, mais je suis contente, mais j'ai peur, tellement peur du voyage. Je me fais déjà du souci depuis maintenant. Parce que vous allez loin? Dans le sud de la France. Ouais. Et puis j'ai peur, et puis déjà, je me prive de beaucoup de choses à cause de cette peur-là. Vous allez seul en voiture? Non, je vais en avion. Ah, vous allez en avion? D'accord, ok. Ah, puis on vient vous chercher. Oh, bon, écoutez. Oui, mais je panique parce que de me savoir toute seule à l'aéroport, voilà, je suis déjà malade, quoi. Bon, après, c'est dur, Bruno, moi, je vois là le voyage et à la carte du départ, il va bien se passer, il va rien se passer de particulier. En plus, je suis sûr que vous avez déjà pris l'avion, c'est pas la première fois. Oui. De toute façon, je partais toutes les années avec mon mari. Voilà. Mais, alors, en tout cas, quand on parle de protection, ça peut être qui? Votre mari, justement, ou bien? J'espère. Oui, c'est lui. C'est lui. Donc, il est là avec vous. Vous n'êtes pas seul. Alors, bien sûr, c'est plus facile. C'est facile à dire, mais moi, je le ressens. Il est là. C'est pour ça qu'il y a cette protection qui est là.
Je ne sais pas comment vous dire ça. Maintenant, c'est clair que c'est toujours facile à dire. Il ne faut pas avoir peur, votre mari est là, mais vous ne le voyez pas. Mais il est là, et il est là, il vous protège, il vous rassure, et il sait comment vous êtes, bien sûr. Il connaît, je pense, oui. Mais bien sûr qu'il vous connaît comme vous êtes. Donc, n'ayez aucune crainte. Ça va bien se passer. Et ce voyage dont vous parlez, eh bien, allez-y. Ce qu'il ne faut surtout pas, moi, ce que je ressens en médiumnité, c'est qu'il ne faut surtout pas le refuser. Il faut le faire. Parce que non seulement ça vous fera du bien, et quand vous reviendrez, vous serez content de l'avoir fait. Voilà, moi je ressens que ça va bien se passer. Puis comme vous dites, vous connaissez du monde là-bas, et votre mari sera avec vous dans l'avion. Vous inquiétez pas. Alors c'est clair, vous le verrez pas encore une fois, mais il sera là. Moi je le sens que quand vous êtes dans cette espèce de peur ou d'angoisse, il est proche de vous, donc vous n'êtes pas seul. Oui, sincèrement, je le ressens. Moi aussi, je le sens des fois. Je sens qu'il est. Voilà. Donc, parce que, en fait, si je comprends bien, quand il était là, ces peurs étaient peut-être là, mais vous étiez très proche de lui et vous laissiez un peu gérer ces choses-là, je pense. Oui, il m'aidait beaucoup, il arrivait à me calmer, puis il était là, hein, bien sûr, tout le temps. Voilà, c'est pas évident, Alors il est là quand même, pas sous sa forme physique, mais il est là. Et ça, en tant que médium, je ne sais pas si on en avait déjà parlé l'autre fois, mais je le ressens qu'il est là, qu'il vous protège, qu'il vous aide et qui vous dit, mais n'ayez pas peur, ça va aller. Pensez à lui. Est-ce que vous avez une image de lui quand vous voyagez? Une photo? Oui. Non. Prenez une image de lui toujours avec vous. Une petite, hein. Prenez pas le grand portrait mural parce que vous allez être embêté dans l'avion. Non, je plaisante, bien sûr. Prenez une petite image que vous pouvez mettre dans votre sac ou bien que vous pouvez porter dans une poche et il sera encore plus avec vous. Et puis, quand vous avez cette angoisse, pensez à la photo. Voilà, d'accord? Voilà. Est-ce qu'il est bien, Bruno? Est-ce qu'il est Il est bien, franchement, il est bien. Il s'inquiète pour vous. Il s'inquiète un peu pour vous. Malheureusement, c'est ça. Donc, quand je dis malheureusement, donc il faut un petit peu lâcher. Vous ne risquez rien. Je sais bien que c'est plus facile à dire encore une fois qu'à faire, mais moi, je ressens qu'il est proche de vous. Il vous aide et voilà. Donc, vous ne risquez absolument rien. Je vais être malheureusement obligé de vous lâcher parce qu'on est au bout de l'émission. Je suis obligé de vous lâcher. Mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'appeler à l'arrière. Je serai connecté dès 22h30 ou demain soir, je serai là aussi. D'accord? D'accord, c'est gentil. Je vous embrasse et tout ira bien. N'ayez aucune crainte. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien oui, comme je viens de le dire, nous sommes presque au bout de l'émission. Donc je serai connecté, comme je viens de le dire, de 22h30 jusqu'à 1h30 du matin maximum. Demain, un peu dans l'après-midi, sinon demain soir, j'aurai le plaisir et vraiment la joie d'être avec vous pour une nouvelle émission, pour une toute belle émission de 20h à 22h samedi, donc demain. Donc nous serons bien sûr ensemble et continuez bien sûr à regarder soit pendant la rediffusion, soit encore maintenant ou demain, les personnes qui sont en bas à droite de votre écran. Donc il y a là où il y a la petite échelle, c'est les personnes qui sont là en direct et qui bien sûr auxquelles vous pouvez appeler en faisant leur code PIN. Après avoir fait le 0901 901 993, vous faites le 2 et le code PIN. Voilà, eh bien, écoutez, gentiment mais sûrement, comme je viens de l'annoncer, cette émission se termine. J'ai été très heureux d'être avec vous en ce premier jour après mes vacances. Je vais être là prochainement, encore demain après-demain. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin de nuit. Passez une belle nuit, faites de beaux rêves et pensez à ceux que vous aimez. Au revoir.